Allez, c'est parti. Bonjour à tous et une bonne année 2000. Mais oui, 2020 pour du carnage, on n'a pas encore Ouais, dit bonne année. j'allais dire bonne année parce qu'on n'a pas dit bonne année. On a dit à Guild Ball, mais on n'a pas dit à Carnage encore. C'est ça, donc tous les jours on va dire bonne année. Bonne Le année. prochain. Bonne année. À l'infini. J'ai qu'à plus soif. Donc là, on est chez les Grognards. On est il y a pas si longtemps. C'était tout début de l'année là. C'est la semaine dernière, pour être Semaine exact, dernière, par rapport au moment où on commente. Hein. Donc ça fait le 10 janvier, un truc comme ça autour de là, Mhm. par là. Et tu joues avec Fabrice. Je compte Fabrice, exactement, Fabrice qui est ton nouveau mate. pour aller à Grenoble. Ouais. Le super tournoi. Je vous aurais bien proposé. accompagné, mais effectivement, c'est l'anniversaire de Sandy. Et Sandy, elle m'a dit non. Et j'ai essayé de négocier à multiples reprises. Et les noms, on continue de pleuvoir. C'est non. Donc c'est non. Donc je n'y serai pas, malheureusement. Pourtant, c'est mes terres natales. Je connais bien Grenoble. C'est chouette, c'est une belle ville, tout ça. Et donc, vous y serez. Mhm. Donc, Ludo, Fabrice. Et donc, les factions sont déjà posées. Vous savez ce que vous allez jouer. Alors, peut-être pas en termes de liste, mais au moins en termes de faction, vous savez. Oui, moi je pense que je vais jouer Goon Ouais. et Fabrice Fang, puisqu'il n'y a que des Fangs. Pas de guilde noire, alors finalement. Malgré tout ce qu'on a vendu sur la guilde noire, on a craché partout. C'est la meilleure guilde du jeu. Mais les Goons sortent à la fin du mois. Il y a C'est un aussi argument. non, il y a un argument. Il y a un argument. Il y a un argument. Tu vas acheter 7 starters pour avoir tous les guerriers. Ou environ. Non, mais ça, c'est cool. Non, bah, c'est super. Et donc là, vous trouvez faire une petite partie, vous faites des listes, vous jouez en 500 couronnes, c'est ça? Ça s'en couronne. Euh, Le scénario c'est le deuxième, comme la vidéo précédente. Donc là il faut trouver les os, C'est les os, etc. D'accord. On est sur la table que nous a fait Fabrice, qui est une Mhm. table super classe, qu'on Avec vous plus de avez décors, hein. déjà montré, je crois, mais il n'y avait pas la tête du tyrannosaure et il n'y avait pas les caillasses en relief, peut-être pas, je sais plus. Quand on l'avait joué, il y avait peut-être moins de décors. Donc on y avait joué. Voilà. Et Posé donc, différemment. Hein. donc pas de proxy pour cette game-là, tu joues avec ce que tu as. Il n'y a pas de proxy, il y a beaucoup plus de montées. Et je crois que je suis en full WYSIWYG. C'est-à-dire quand il y a un bouclier, c'est vraiment un bouclier. Quand il y a une lance, c'est vraiment une lance. Ça c'est grâce au bras vrai, aimanté. t'as commencé à faire ça et c'est une super idée. T'as moulé des armes, t'as moulé plein de trucs, de manière à ce que t'aies accès à Mhm. du WYSIWYG propre, quoi. Propre. Voilà. Puis c'est sympa, ça a de la gueule sur la table. Est-ce que tu vas pas faire du coup des fléaux? Parce qu'on en a parlé récemment, le fléau est quand même super C'est intéressant. pas mal. Donc on voit les calculs. Faut faire les calculs. Ludo a ce secret d'avoir fait des fiches de calcul Excel qui donnent des ratios un petit peu, et en fonction de ces ratios, il peut te dire si quelque chose est bien ou pas, mais c'est des maths pures, ça intègre pas trop les règles spéciales. Voilà, c'est ça. Il faut avoir de la réflexion derrière. En fait. C'est ça. pas Il faut juste, pas juste lire le truc et dire ça c'est plus fort que faut le parce que comprendre, tel chiffre, Exactement. mais c'est un excellent outil pour juste se donner une idée déjà de. Exactement, on rentre le profil et le profil est. On a toutes les armes. Qu'est-ce que ça donnerait avec toutes les armes automatiquement au niveau des dégâts, au niveau du ratio, effet, etc. Et du coup, on peut tirer des conclusions. Est-ce que ça vaut le coup de payer aussi cher pour ça? Est-ce que voilà. Mhm. Mais par contre, par exemple, des informations comme taper à portée 2 ou taper à portée 0,5 ne sont pas dedans. Donc, du coup, forcément, comme tu dis, sur la fin, il faut être intelligent, il faut interpréter ça correctement. Voilà. Mais je pense que c'est nécessaire pour Carnage parce que tu as énormément de calculs, beaucoup de possibilités. Ça permet peut-être d'ouvrir un peu plus les yeux, Oui. en fait, comprendre plus de choses. Ben, moi, j'en parle souvent. Je pense que c'est des excellents créateurs de jeux de rôle, TGCM. Et du coup, comme tout jeu de rôle, derrière, t'as quand même une mathématique forte. Mhm. Et donc, c'est un jeu qui serait très très fort sur PC, tu vois, par exemple, où tu aurais l'ordinateur qui calculerait tout ça. Tu tapes et ça lancera automatiquement les résultats avec tant de pourcents de chance de faire tant de dégâts et ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'on joue beaucoup des 10 et du coup, parfois, il faut faire beaucoup d'additions, beaucoup de soustractions, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de données, mais du coup, ça rend le jeu plus profond et plus riche. Voilà. Donc là, vous êtes sur les eaux. Parle-nous peut-être un peu des listes. Qu'est-ce que toi, t'avais joué? Alors, moi, je vais jouer 2 Guerrier Mango 2. Le Guerrier Mango 2 que je trouve mieux. Je te trouve mieux Enfin, parce Mango, que il y a Champion tribal, pardon. champion tribal, parce que Parce qu'en fait, il a un bouclier de base. Le bouclier, il est pas cher. Tu pars avec le A de base pour ta défense. ah oui, c'est ça. Et il vaut 8 points, quelque Il chose vaut comme 8 ça. points. Ouais. Et le bouclier est super intéressant contre les tirs ou quoi que ce soit parce que tu peux deny directement un tir ou une attaque. Oui, c'est ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que si tu peux supprimer, tu lances même pas les dés de défense. Oui. Tu dis je supprime le bouclier, donc je joue plus de la partie, et j'annule complètement une attaque. Ça peut être assez mortel. Au début, on pensait que c'était le meilleur contre à l'assassin de tir. Quand on pensait que les tirs en sortant avaient les bonus, quoi. Oui. Après, c'était bon que pour le corps à corps, donc ça ne marchait pas à l'arbalète. Donc effectivement, c'est un tant mieux parce que ça faisait vraiment trop mal. Mais du coup, on pensait que le bouclier pouvait être un contre à ça. Le mec sort, il tire, et tu fais bon bah allez, je supprime mon bouclier, mais tu perds ton super tir de la mort qui tue. Voilà. Donc effectivement, maintenant, on le repense un peu différemment. Oui, bien sûr.
Donc tu lui as mis le bouclier, qu'est-ce que tu mets d'autre à côté? J'ai juste mis la lance, tout simplement, pour être WYSIWYG, parce que la lance c'est intéressant, parce que c'est C dégâts, il a un C de 5 à chaque fois. C'est D'accord. constitution dégâts, donc 5 Alors, dégâts. mais alors du coup tu peux pas porter les deux, c'est une arme à deux mains, une arme à une main, comment tu fais? C'est pas, enfin, c'est la lance, le javelot. Pardon, excuse-moi. Javelot, donc c'est à une main ça marche. Oui. D'accord. Et tu peux le lancer à une distance et tu peux faire des dégâts avec. Oui, c'est pas la lance, Voilà. parce que la lance dans le jeu elle t'avait vachement frustré quand on avait joué l'un contre l'autre, parce que tu pouvais Mhm. pas attaquer avec A avec. Exactement. Donc à chaque fois que tu tapais, tu fais je mets A et machin, tu disais non, et tu faisais putain. Donc j'en joue deux, un niveau 3, un niveau 2, D'accord. un chaman. Ouais. Donc un peu de magie avec le sort pour booster tout le monde autour de moi. On peut avoir plus 1 en défense par nombre de goons autour de moi. Ouais, ça on pense que c'est un des meilleurs sorts ça. Effectivement, Voilà. c'est fou. C'est fou, mais encore une fois, ça va dépendre de ton scénario. Mhm. C'est-à-dire que un scénario où il faut être éclaté sur la table, c'est très Mhm. faible. Un scénario où il faut être paqué, c'est très fort. Notamment la charrette, notamment ce genre de scénario-là, on Mhm. voit que ça va être très très dur d'attaquer ça. Ouais, donc c'est bien ça. Avec ça, j'ai un petit dogon, Ouais, toujours. nu. Toujours. plus un guerrier mongo guilde noire avec l'arc de guerre. Le fameux. Oui. Celui-là, il est marque déposée. Oui. Le guerrier mongo, arc de guerre, guilde noire. Mais on le La verra, valeur j'ai fait, sûre. j'ai fait quelques erreurs dedans, j'expliquerai après pourquoi j'ai fait quelques erreurs pour le jouant. D'accord. Ça, j'expliquerai au moment venu. Ça roule. Et Fabrice, quant à lui, il va jouer deux autres larbins, je ne sais plus. Tu lui prêtes des figurines là ou il Non, a en fait, tout, il lui a recommandé en fait des fangs. D'accord. Donc il a un deuxième exécuteur, donc du coup il va jouer un exécuteur niveau 3 et un exécuteur niveau 2. Ok. Double exécuteur. Vous les jouez bien avec c'est le corps à corps qui en sortant de l'attaque, Oui, machin, tout là ça. on le joue vraiment à cette version-là. Ensuite, Ok. ce qu'il y a aussi, c'est que il va jouer une goulue magicienne qui va permettre à l'exécuteur de se rebarrer. Donc il a mis l'amulette. Le fameux combo. D'accord, le fameux combo. Mhm. Je viens, j'arrasse, je disparais, je recommencerai plus Mhm. tard. Ok, très intéressant. 3 larbins, la goulue magicienne, 2 exécuteurs. Ok. Et après, il y a un truc qui est super important. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a le même nombre de niveaux, donc du coup on jette au dé. Ah, exact. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire oui, l'exécuteur, un truc qu'on a vu aussi, c'est que par rapport au tir, à chaque fois tu rajoutes un PA par rapport au nombre de tirs. Donc tu fais ton tir à 3 PA par exemple, ton tir Mhm. gratuit il te coûtera 1. Ah oui, d'accord. Ça, c'est l'arbalète à répétition qui fait ça, c'est ça? Exactement, donc du coup tu fais pas bon combien de Ouais. tirs, puisque maximum tu fais 3 ou 4 tirs partout. Ouais, donc tu vas vachement limiter les choses. Alors qu'au corps à corps, avec un couteau. Tu tapes 153 fois. Ouais. Exactement. D'accord, ouais, non, c'est bien. Puis surtout qu'ils ont un A à 6, l'exécuteur level 3. Bah oui. Ouais. Ah si, c'est dégâts 600. Ouais, c'est Ah. ouf, c'est ouf. Non, mais c'est ouf. Je pense pas que ce soit un... Après c'est glace canon, hein, c'est super fragile. Hein. Oui, oui, après derrière ça Une meurt. fois là, que ça... Puis il vaut 150 points quand même. Hein. Mais après, l'avantage aussi c'est que tu le mets pas sur la table, donc tu vas pas le tuer. Oui. Il a ça aussi, tu vois. Alors, après, encore une Bonne fois, base. ça se... Là, c'est un scénario où tu déploies au centre, par exemple. C'est possible de se déployer au centre. Mhm. Donc ta première activation, ça pourrait être un mec qui crie et qui essaie de voir où il est tout de suite, quoi. Ouais, je pourrais faire ça, ça on le fait pas assez. Tu vois? Parce que ça serait ouf, comme t'es au centre. Oui. Tu le déploies pile au centre ton mec, tu sais que t'as les 9 cases du plateau, parce que c'est divisé en 9 cases, et tu vas à une portée qui est l'équivalent de I, c'est ça, depuis le centre de ton socle? Je crois qu'on avait vérifié ça. Ouais, ça va être ça, ouais. Et du coup, c'est en toise. Et sauf que la table fait 15 toises. Donc il y a 5 toises par carré. C'est des carrés de 5 par 5, les 9 carrés. Ça veut dire que si tu es au centre, il te faut 2 toises et demie pour contacter une autre case. Conclusion. Si tu as 3 d'intelligence, tu fais au moins la croix centrale. Et pour faire les diagonales, il faut un peu plus. Mais alors là, je fais pas les maths. Sachant qu'un chaman, Pour faire un Pythagore. que tu le joues en premier, Le chaman, il va avoir 6 ou 7 d'intelligence. Combien il a je d'intelligence? crois qu'il a 4 ou 5. Bah c'est bon. Il peut faire les diagonales. Du coup, il peut faire les 9 cases en criant. Voilà. Et puis, Donc, après, il fait le buff pour tout le monde. Et après, il fait le buff fortement. Donc ouais, donc il y a vraiment moyen d'avoir des options contre ces Ouais. exécuteurs qui sont soit, ouais, certes très très forts, mais qui font partie un peu de ces pièces dans les jeux où qui ont des points très forts et des points très faibles. Et donc du coup, il faut réussir à analyser correctement les choses pour savoir les contrer. Un peu à l'inverse des cartes qui sont plutôt bons partout, mais sans être excellents nulle part. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ils ont pas ce côté oh, putain, ça fait trop mal, machin, ça c'est trop fort. Ils sont juste bien partout. Mais voilà. Alors, Eux, on c'est Fabrice un peu- avec son ardoise qui est une idée géniale pour jouer à Briscard ou à Carnage. Ah ouais, putain, il a son arbre tout le temps maintenant. Ouais, mais c'est vrai. génial parce que tu mets les caractéristiques que tu as besoin pour Ouais, la partie puis au fur et à tu mesure. marques, voilà, creuser c'est ça, machin Voilà. c'est machin. T'as ouais, pas besoin de bien chercher sûr. pendant 2 ans ce que tu Non, as mais besoin. il a raison, je me moque, Voilà. mais gentiment. Il a raison de faire ça. Juste comme ça, on montre l'idée. S'il y en a d'autres qui peuvent s'en inspirer, c'est très bien. Ouais. Non, j'avoue, c'est une bonne idée. Parce En haut, on voit les socles. J'ai commandé quelques socles en bois parce que cette fois-ci, on va jouer les carcasses. Ouais, c'est bien ça. C'est très Parce bien. qu'il faut le faire au bout d'un moment. Effectivement. Tu vas tenter de mouler des bustes, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va voir. Si je Faire peux des mouler cadavres. petits morceaux. Après, peut-être j'en prendrai aussi des officiels pour avoir de la variété, tu vois. Ouais. Parce qu'officiel, t'en as qu'un seul pour chaque Chaque dimension. faction, ouais. Et c'est Donc, sûr qu'avec 5 ou 6 guerriers, ça va commencer à se voir. C'est ça.
Ok. Donc en haut à gauche, je ne vois pas très bien, c'est la Goulue, qui est en haut à gauche la magicienne. Ouais. En haut à droite de Larbin, en bas à droite, c'est une Goulue et un Larbin. La deuxième Goulue et le Et niveau 1. il joue plusieurs goulus du coup, d'accord. Une Goulue niveau 1, non magicienne, et l'autre Goulue d'être niveau 2, magicienne. Ok. La goulue, j'ai plus trop le profil en tête. C'est quoi pour toi ses points forts, la goulue classique? C'est qu'elle est magicienne, son point faible. Pour la niveau 1, Ouais. c'est qu'elle Celle a... qui joue non magicienne du coup. En fait, le point faible pour moi, c'est qu'elle a 7 PA. Et cette PA, c'est pas pair. Ouais. Et, Ouais, c'est pas ouf. et la sombre, pour le même prix, t'as des PA pairs, puisque t'as 8. D'accord. C'est con, c'est un détail. Mais des PA pairs, ça veut dire que t'as le droit à une attaque à pleine puissance en plus. Oui. Quand c'est une attaque à 2 PA. Maintenant, je suis assez d'accord. Mathématiquement, c'est plus intéressant. Après, c'est de la yen. La yen, elle a quand même, elle a la réx spéciale sur les déplacements, donc il faut aussi lire ça. Après, C'est-à-dire que si elle te rush de loin, si elle te court dessus de loin pour te taper, elle va économiser des PA en chemin, qui fait que peut-être que tu retombes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas économiser ce que tu aurais payé normalement avec une autre faction. Après, ce qui se passe aussi, c'est que la Goulue sombre, t'as pas le droit au sort de réservé au fang, puisqu'elle est Goulue sombre. Ah oui, le noir. Alors si tu la prends, Exact. petit détail aussi qui peut avoir son importance. Donc là, tu joues 5 gnous au total 5 Goules, ouais. contre. Ouais, je s'appelle les gnous. Contre 5 Fang. fangs. Donc 2 larbins, pas 3, 2 larbins. Ok, donc c'est quand même plutôt orienté assez élite. Il n'y a pas de spam cochon d'une référence pas chère d'un côté ou de l'autre. On est plutôt sur des compos équilibrés avec avec quand même une belle variation des coups. Vous avez tous les deux des champions à 150 points plus, comme vous avez des figurines à 40 points moins, quoi. Donc on a quand même des choses assez variées. Il envoie vraiment le pâté, le seigneur avec le guerrier avec les 2 lances. Il est vraiment très très beau celui-là, j'aime bien. Et là, ce que j'ai mis de l'autre côté, c'est que j'ai mis le petit bouclier que tu as sur l'objectif. Parce que sur Oui. l'objectif Goon, tu as un caillou en fait avec 2 petits boucliers que tu dois coller dessus. Oui, je me souviens de ça. Donc c'est super sympa parce qu'en fait, tu peux le recoller sur un deuxième guerrier, un champion tribal, et du coup, en fait, on a un deuxième avec un bouclier. Ouais, pas mal, pas mal. C'est super sympa. Et c'est bien dans le thème, hein, ils sont super bien sculptés. C'est très bien. Non, c'est cool, hein, c'est cool. Hein. Le jeu qui a toujours autant de gueule, hein, ça fait de belles tables. Là, on est reparti. Simba a été écrasé la dernière fois dans Skyon, donc là, les hyènes viennent pour le cadavre et voilà, ça bouge les cailloux. Hein, par contre. Et les hyènes viennent pour le cadavre. Essaye de creuser. Et ça creuse les os. détectent, On cherche les os de Simba, en fait, tout simplement. Exactement. C'est le scénar, c'est ça. La Tu suite tires- logique. tu tires des éléphants. Ça se construit doucement. Mhm. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de verticalité dans nos tables. On en avait parlé la dernière fois avec des gens qui Voilà, il nous y a ont déjà plus dit. qu'une bâche. Hein. Oui, là il y en a déjà plus qu'une bâche, ça c'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai que ça mériterait un petit pont suspendu. Ça mériterait qu'on fasse une table avec un pont suspendu avec quelque chose comme ça. Pour aller pousser un peu les règles là-dedans. Après, moi je les ai lues en diagonale, ces règles-là. Les règles de t'es au-dessus, t'es en dessous, machin, tout ça. Mais c'est vrai que ça s'étudie. Il y a des Ça avantages fait hein, au partie niveau du du gameplay. tir, c'est plus un... Ouais, et puis même en termes de. Je crois que tu peux te jeter sur les gens, tu peux pousser les gens dehors, et tout le monde se rattrape pas correctement d'une chute. Enfin bon, bref, il y a des choses, hein. Il y a quand même des bonnes idées. Voilà. Donc, Fabrice Igoulu. L'exécuteur, on sait pas où il Je est. crois que là je tire directement dessus avec mon guerrier mango. Oh non, non, là je vais lancer mes sorts, je dois faire mon buff. Ouais. C'est ce qui va commencer, il faut commencer par faire le buff pour. Tout le monde a de la défense de hardcore. C'est plus 1 en défense au corps à corps et au tir par nombre de goons dans cette aura. Et du coup, ça marche sur le Goon Guilde Noir ou pas? Je pense pas. D'accord. Ouais, dedans, du coup ça peut marcher. Du coup ça fait que 4 en fait. C'est une vraie question parce que Ouais. est-ce que c'est l'espèce? Est-ce que c'est le clan? Est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, du coup ça doit pas marcher dessus. J'en sais rien, moi c'est une vraie question. Hein. Le C'est- sort il doit en bénéficier, mais il doit pas apporter plus 1 Ah ouais, c'est pas un d'accord. goon, tu vois. Parce que c'est pas un Goon, tu penses? Parce que Goon, c'est pas l'espèce, c'est le clan? Oui. D'accord. Ok. Au même titre que la goulue en fait, hein, tout simplement. Oui, que la Goulue Guilde Noire. Oui, tout à Tu fait. vas pas avoir que des avantages. Non, normal. La figurine est déjà assez extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle casse les synergies peut-être, ce qui est un poil moins puissant. J'ai mal étudié du starter Guilde Noire, la fameuse hyène qui est dedans. Est-ce qu'elle est super intéressante ou pas? Je me souviens plus trop. C'est une Ah, sorte d'exécuteur aussi. Hein. Consulter, c'est différent, c'est plus du objectif. C'est celle qui se téléporte Exactement, et qui téléporte des gens dans tes compos. Hein. tout à fait.
c'est de la guilde noire. Hop là. Hop, hop. 9 PA, ce qui est très bien. 22 PV. Comme exécuteur, pas beaucoup de PV, c'est normal. Ouais, ça c'est un peu Carac, 4, 3, 4, 3, 5, 5. Intelligence. Pas de stats très élevées. Hein, il n'y a pas un 5 ou un 6 caché. C'est un magicien en fait, Stémancy. Il vaut combien de points déjà celui-là? Il vaut 120 d'entrée. Et tu peux lui enlever son Il a empoisonne la victime sur des coups de. L'empoisonner, c'est pas du tout comme à Briscard dans mes souvenirs. Si, tu perds un carac. Tu perds un dans tous tes caracs tous les tours que tu t'actives. Oui. Ok. Morsure, endurance c'est fort. Embuscade de la première attaque avec les mêmes bonus que les assassins. Harcèlement. T'as pas exactement les mêmes bonus. Un assassin, c'est plus 3 dégâts. Ah, t'as que plus 1 en dégâts, mais plus 3 au seuil. D'accord. Harcèlement, frère d'armes et après de la magie. De la magie. Ok. Donc ça veut dire que quelque part, Mathis, tu pourrais le faire disparaître et le faire revenir si t'as envie. Oui. Oui, c'est vrai. Genre de bail. Tu peux faire des petites blagounettes comme ça qui sont de qualité. Alors là, t'avais mis les 2 os auxquels t'as droit. Tu les avais mis sur qui? J'avais mis sur le champion tribal le plus costaud en fait. Oui, en mode. C'est ça. Il est plus solide. Et j'avais une armure aussi, lui. Donc, ah oui, ouais, voilà. Alors, t'as refait le combo. Donc, t'as mis javelot, bouclier. Et une armure, mais pas la plus grande, entre les deux, quoi. Ce qui me reste en budget. D'accord. 20 ou à la place de 25, un truc comme ça. Très dur de. Donc là, les os, on va les métalliser par des petites pierres en jaune. Moi, ça va se voir visuellement. Oui, ouais, c'est sympa. Ah oui, il a réussi à en creuser d'ailleurs avec son petit larbin. Armure qui reste très importante dans la composition pour pas se faire tuer en une fois, quoi. Ah ouais, quand tu calcules les statistiques de réussite de défense, c'est hallucinant. Bah ça double ou triple les points de vie. Hein. Bah oui. Ouais, si t'as rien, si t'as pas de PA, t'as un seuil de moins de 10%, puisque t'es obligé de faire un 10. Oui, voilà, c'est ça. De défense naturelle. Ça, c'est ce que tu veux dire par la défense naturelle. Mais au-delà de défense naturelle, c'est les occurrences de dégâts dans le jeu oscillent entre 4 et 6 en moyenne à peu près. Quand c'est des bonnes occurrences de dégâts, parfois ça descend à 3. Et le fait d'enlever 2 à 3 dégâts sur ces trucs-là, t'enlèves de 25 à 50% des dégâts que tu peux encaisser, quoi. Voire plus quand c'est des attaques très petites. Du coup, ça double ou triple tes PV en théorique, quoi. C'est d'où la puissance des armures dans le jeu. Briscard, c'est un petit peu la même chose. Ouais, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On vient de faire une partie Game of Thrones où c'était très camoulox, quoi. Il y a des choses qui explosent de partout, puis d'autres ça fait rien du tout. Enfin, et on parlait un peu avec Ludo du fait que dans les jeux modernes, on a ce côté très clutch. C'est des jeux qui sont super vivants, c'est ça. Voilà, c'est les clutch, c'est les moments clés où tout peut passer ou pas à un instant T, tu vois. Ouais. Et on est vachement dans des jeux comme ça, on est dans des jeux où on peut 100% une figurine très rapidement. Enfin, exactement. Le parfait opposé, c'est Battle, où on passait avant 1, 2, 3 tours à se positionner. Oui, on avançait doucement, on traversait la table, on se tirait dessus avec des stats. Je ressortais les stats à Ludo de genre pour tuer un Space Marine, un autre Space Marine. Il doit tirer 9 coups, tu vois, parce que touché, blessé, sauvegarde. Et que là, on comparait avec Game of Thrones et des stats de socle qui se tapent dessus, et que comme quoi tu te tues en 2 fois, quoi. En 2 attaques, tu tues quelqu'un, et pas en 9. Et donc du coup, on était vachement plus dans une époque où les jeux doivent aller vite en termes de temps, et donc ça doit être plus décisif. Exactement. Les actions doivent être plus décisives. Et donc du coup, Carnage ne dérogue pas à la règle, on a ce côté dégâts qui vont très vite. Avec l'arc de guerre, voilà, c'est la moitié des PV qui passent en tir, tu vois. Ouais, ça peut aller très très vite, surtout s'il y a les critiques en plus par-dessus tout ça. Et donc du coup, d'où la nécessité de contrer ce genre de choses avec aussi les tout bonnement les armures, quoi. De pouvoir dire, et les boucliers que tu supprimes pour enlever une attaque, parce que même si ça paraît extrême, mais en fait comme on est dans un jeu où ça va très vite, il faut réussir à empêcher ces moments clés, quoi. Voilà. Exactement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré comme un taré sur la goulue, j'ai utilisé l'effet de V, donc du coup, je suis revenu dans mon aura grâce à ça. Ah, propre. Et j'ai réussi à pêcher une petite pierre dans la foulée. Enfin, une pierre, un os. Un os, ouais. C'est les os de Simba. Donc là, ce qu'on voit pas sur la table, c'est qu'il y a 2 exécuteurs cachés, quoi, qu'on attend seulement. Exactement. Oh, mais je suis au bout de ma vie avec cette figurine, c'est infernal. Elle est extrêmement tranchée dans son gameplay. Et justement, c'est une figurine dite de burst. Le burst, pour faire clair, c'est réussir à faire énormément en très peu de temps en dégâts, souvent. On parle souvent de dégâts, de burst de dégâts. Ça vient du jeu vidéo, ça vient de plusieurs domaines, hein, c'est pas le seul endroit où on en parle. Et donc en gros, c'est une figurine qui va arriver et t'arracher la tête en très très peu de temps, de grosses attaques. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une figurine pensée comme ça.
Et du coup, elles ont les défauts qui vont avec ces figurines comme ça. C'est-à-dire que si ça ne passe pas, bah, elles ont l'air un peu con-con, parce que bah, elles se recyclent mal en faisant autre chose. Et derrière, ça se punit très fort parce qu'elles ont peu de points de vie. Et encore, la Fabrice va les jouer en tir, etc. Je pense que quand on va les jouer vraiment comme il faut, c'est-à-dire en corps à corps, Avec des javelots et des trucs comme ça. ça va être pire. Mhm. Avec ton javelot, tu popes où tu veux, tu Mm. fais 7 dégâts, plus c'est 3 quand tu te révèles. Ouais, c'est ça. 10 dégâts. Boum. Avec une attaque de corps à corps, on parle. Hein. Non, attaque de tir. Non, mais il faut faire une attaque de corps à corps pour que tu aies le bonus quand tu arrives. Ah oui, c'est vrai. Donc ça Donc marche tu arrives, pas. tu tapes Ouais, et donc ça ensuite marche il faut pas. lancer. Donc ça marche pas ce combo. Ouais, mais il faut d'abord taper puis lancer. Ouais, mais c'est dégâts de constitution. Il a une constitution. Enfin, il a constitution de merde, je crois, il a 3 ou 4. Pourquoi dégâts de constitution? C'est les effets du javelot. Ah, alors faut pas lui mettre un javelot, mais peut-être une hallebarde ou une lance Tout ou... simplement, un truc comme ça. ou même juste un truc de corps à corps, corps à corps. Hein. Il Et- arrive, il te charge. Hein. Voilà. Là, c'est un exemple. Tu vois, tu le mets là-haut, tu mets où tu veux sur la table. Donc, du coup, bah, après, t'es en galère pour les chercher. Oui, exact. Tu vas devoir payer des PA en plus pour le Oui, chercher, c'est vrai. etc. Putain, merde. Et t'es en tristesse. Donc, J'avoue, l'arnaque est totale. Hein. Puis il se cache. c'est ça. Et après, si t'as envie, tu peux lui dire hey, salut, tu redisparais, tu vas de l'autre côté, encore en hauteur. Quand le mec monte enfin, quoi. Cours après l'exécuteur. Mais Ah bon, ouais, c'est ça, classe. j'avais joué contre Arnaud, donc je connaissais le truc, etc. Donc, du coup, contre Arnaud, on a découvert qu'il faut tuer la magicienne. Sinon, la blague est sans fin. Oui, c'est ça. Mais souvent, dans les jeux où les combos sont forts, c'est les supports qu'il faut cibler, c'est ceux qui font les combos, et pas les mecs qui les exécutent, qui sont devenus plus forts grâce aux combos. C'est Mhm. souvent le comboteur qu'il faut tuer. On l'a vu dans Guild Ball aussi, hein. Dans Guild Ball, les supports qui ont l'air de rien faire sur la table et qui prennent peu de ressources, ils rendent très très fort d'autres joueurs, et si tu les tues, en fait, ils rendent pas plus fort les autres joueurs, donc les autres joueurs, eh ben, ils sont pas à maximum potentiel, ils sont beaucoup plus faciles à gérer par Mhm. défaut. Quoi. Exactement. Donc, très souvent, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut tuer les Il est en train de soigneurs, faire les faut tuer... calculs, donc il réfléchit. Je crois finalement il le met en bas. Je ne sais pas dire. Ah oui, finalement, c'est plus rentable en bas. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais... Il a acheté les decks des armes, c'est un super truc ça d'avoir fait Mhm. ça. Parce que du coup ça fait des. Ça évite de marquer. Chercher pendant 1000 ans. Ouais, c'est ça. Tu les mets à côté de tes cartes. Même si je les ai, il faut que je les sorte, faut que je les plastifie. C'est un bon plan. Hein. Mhm. C'est un bon plan. J'espère qu'ils vont te faire un briscard aussi ce deck. Hein. Il est vraiment bien. On n'avait pas parlé pendant un temps d'une refonte du deck des objets. Normalement, si aussi. Parce qu'il y avait un certain temps, Manu nous en avait parlé, je crois. Mhm. Mais je pense qu'ils sont chamboulés avec toutes les sorties, avec toutes les choses à faire. Ça va hein. très vite. Hein. Ouais, le temps avance vite, hein, et Ça va très vite. ils ont beaucoup de travail, donc. À peine que Carnage est sorti, après c'était encore le marathon, etc. Ah ouais, non, mais c'est vachement dur, hein, c'est. En plus, d'habitude, tous les ans, au mois d'août, tu vois, ils se prennent un petit break, etc. Je pense que cette année, le break n'existait pas, puisque c'est les livraisons pour Carnage. Oui, en plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais ils font du bon taf, hein, mais c'est un petit studio, donc forcément ils souffrent. Hein. Vouloir tenir 2 jeux, c'est quand même un défi extraordinaire. Et Hein. heureusement qu'ils ont la sculpture qui est sous-traitée, entre guillemets. Oui, c'est vrai qu'ils sculptent pas eux-mêmes. Heureusement à ce qu'ils ont coup-là. ils peuvent respirer sur ça, quoi. Avec des guillemets. Oui. Non, mais oui. Ouais, on se rend pas compte à quel point c'est dur de faire tout ça. Bon, finalement, il se téléporte partout, lui. Et ça, il est un peu indécis. Quand il calcule pour disparaître après, etc. Donc, il va se cacher là-haut, après avoir tiré. En fait, l'exécuteur, tout le monde pense que c'est du tir, c'est par rapport à la figurine, pas par rapport à la sculpture, je pense. Oui, il y a aussi C'est ça, ça, et puis enfin, parce que il ressemble à ça, en fait, dans sa façon d'être, tu vois. Mhm. Voilà, ça tire, 10 millions de dégâts, ce qui paraît. Bam. Ah, il creuse d'abord. Putain, ça scénario beaucoup, hein. Ça scénario beaucoup. Ouais, c'est son plan d'abord de creuser, comme ça je viens. Et quand je viens, qu'est-ce qu'il fait? Tadam, tadam, tadam. Il pop avec le deuxième exécuteur. Et donc il a le droit à une attaque. Exactement. Et là, il pourrait se mettre au contact et te taper pour de vrai, quoi. Ouais. Notamment avec un push, en Ouais. tout. Pour te faire perdre ton jug et te faire des dégâts en plus. Après le push, est-ce qu'il est vraiment efficace? Parce que Non, contact- mais juste pour te sortir de la mêlée de l'autre, tu vois. Ouais. Pour faire payer des points d'action C'est pour vrai. revenir sur lui, tu vois. Juste Mhm. pour dire voilà, je Exactement. t'enlève des ressources. C'est vrai. Donc oui, tu perdras un PA pour revenir.
Bah ça dépend si t'as déjà payé 1 pour aller jusque là-haut. Mhm. Je me rends pas compte, peut-être que ça suffisait un seul mouvement. Mais comme c'est exponentiel, enfin pas exponentiel mais c'est linéaire, mais comme ça coûte beaucoup plus cher, disons que c'est bien. Hein. Mais dans tous les cas, tu vas bouffer d'idées là quoi. Mhm. Et là, de rage, j'enlève mon bouclier. Je Allez, sacrifie. c'est bon, ça m'a gavé. Voilà. Foutu Et grâce aux exécuteur. aimants, bim, on reste au oui. Oui, c'est vrai, ça c'est sympa. Hein. Non, mais c'est vraiment une bonne idée que t'as eu là. C'est vraiment chouette. Puis ça rend bien visuel ce que tu fais, donc c'est. Enfin, les figurines elles sont d'autant plus visuelles, donc c'est vraiment sympa. La peinture, on avance encore un peu. Hein. Fabrice, il y a déjà plein de trucs. On avance. Je pense Oui. qu'on va bien qu'on s'avance. Hein. Oui, ça va, ça se fait, ça se fait. Puis la table elle est super belle, donc ça fait plaisir aussi. Les couleurs elles sont chouettes là, les marrons sont chouettes. Non mais c'est bien, ça avance, ça avance, ça avance. C'est que on peint pas mal en ce moment, hein. C'est ouf. Hein. Game of Thrones, on est sur les quarantaines de peuples libres en peinture. Toi tu as vu ton million de Stark à peindre. Courage. C'est trop. Franchement, c'est le genre de jeu où après coup tu regrettes de pas avoir pris la garde de nuit, avoir investi dans 3 bombes noires et avoir tout peint en une après-midi, tu vois. Fait bombe noire sur tout le monde, petite couleur chère sur les visages à l'arrache, ils sont tous bruns, les moumoutes sont noirs, surmocap noir, épée noire, voilà, GG. Hein. L'une des armées que j'ai kiffé peindre en ombre, Black Templar. c'était les. Non, même pas, c'était les elfes Sylvain, les arbres. Parce qu'en fait, je me peignais en belge, après je faisais que des lavis successifs. Ah oui, Donc je prenais que d'un gros pinceau, je mettais que de la peinture super diluée partout, etc. oui, et ça enchaînait. putain, ouais. Tu badigeonnais quoi, tu C'est ça. badigeonnes. Avec un marron de plus en plus foncé tous les jours, etc. Mmh. En mode non-respect. Ah ouais, ça me fait penser un peu les quand en briscard comme tu peux peindre les singes aussi vachement en brossage à sec, Ah ou oui, des trucs oui. comme ça, tu vois. Bon, Routy, ça m'a fait halluciner. c'est Quoi. cool, quoi. En 1 heure ou 2, il est bouclé, quoi, brossage. Puis ça rend bien, hein. Moi, Hop là. mon Socrate c'est pareil, j'ai brossé puis j'ai fait bah c'est cool. Bah voilà. Franchement, c'est facile de peindre. Bon, il a un petit gilet quoi, mais après hors le petit gilet, ça se passe bien. Non, mais oui, bien sûr. En plus, tu t'es lancé un petit défi parce que ça ne suffisait pas. Tu pars sur des marcheurs blancs GNU. Oui. Un peu fantomatique. Oui, pour un peu d'originalité par rapport. Ouais, mais Je trouve que c'est bien plus raison. médiéval en fait. Ah ouais. Bon, après, c'est un point de vue. Non, mais il n'y a aucun souci. Ça fait plus sombre, plus médiéval, un truc comme ça, tu vois. De mon point de vue. Après, chacun aura le sien. Plus dark. C'est ça. Donc là, il essaie de se barrer avec des effets de V avec son exécuteur. Ouais. Sur une contre-attaque, c'est ça? Enfin, sur une Sur défense. attaque. Je trouve que sur une attaque, je me rappelle bien. Donc celui-là, c'est ton niveau 2 de soldat, je C'est niveau suppose. 3. Niveau 3. Armure, oh, il a tout. Et ça match moyen pour l'instant. Ouais. Puis là, il sort de l'aura de défense et tout, donc il est. Il est vulnérable. Et il a plus son bouclier. Et il a plus son bouclier, il a plus ce joker. Tout ce qu'il a, c'est son armure. Compliqué. Ça lance de l'armure. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est chouette là. Il y a beaucoup d'inscrits déjà à Grenoble ou on sait un petit peu ou pas du tout? Ça, je peux consulter en direct live. Ah bah dis-moi. On va regarder rapidement. Ça s'approche. Ça s'approche, hein. À l'anniversaire de Sandy, hein, sachez-le. Le jour. Donc, vous envoyez des L'anniversaire de messages si vous voulez. Bon anniversaire, bien sûr, à Sandy. Et les désos à Robin. Au début, j'étais en mode, on y va quand même, et puis je te ferai un coucou là-bas, tu vois. Elle m'a dit non. Donc, c'est le 15 mars. Ouais. Bla. Donc le format qui est super intéressant, c'est que c'est solo le samedi et équipe de 2 le dimanche, c'est ça? Oui, ou l'inverse. Mais c'est ça. Ouais, en gros, d'accord. Et comment ça va marcher par équipe? Ils l'ont annoncé déjà? C'est des équipes où on joue à 4 sur les On tables ne sait pas encore et ça D'accord. serait bien de savoir. Est-ce que c'est 2 duels et puis c'est le goal average qui fait? Est-ce que c'est Pour l'instant, nous sommes 17 préinscrits. 17 préinscrits? C'est très bien, c'est sympa ça. Il y a des personnes belges. Il y a des Belges, ouais, ce que je vois, hein. Un petit drapeau suisse aussi. Oui, des équipes suisses. Yann et Samy. C'est super. Je suppose qu'il y a des Lyonnais, hein, il n'y a Personne pas de Nord. raison. Il n'y a pas trop de Nordiques? Lyon. Si, pareil qu'il y a pas mal de Nord. Hein. Ah, il y a du Nord aussi. Mais- C'est chouette. Hein. Force, c'est Marc, quoi. Marc,
Dès qu'il y a un truc, hop, inscrit. Ouais, j'avoue. Très sympa, Marc. Hein. J'avais joué contre lui à l'Octogone, là. Très gentil, Marc. Il m'a fait tomber amoureux de White Thief, là. Dans Briscard. Super intéressant, ce perso. Oh, on verra ce que ça donne, ça va être cool. Non, c'est une bonne idée d'Evan. C'est chouette, hein. C'est chouette, c'est chouette. C'est vrai que... Enfin, je fais une parenthèse là-dessus, ma petite vie privée qui n'intéresse personne, mais en fait Sandy me suit vachement dans les jeux de Fire et en fait elle fait pas que me suivre, elle est joueuse, c'est-à-dire qu'elle le fait pas pour me faire plaisir, c'est pas la meuf qui te suit en mode voilà je le suis dans sa passion, non Sandy elle joue en fait, elle joue sur en machine, elle gagnait des tournois, tu vois, c'est les mecs qui venaient, c'est la copine qui vient parce que elle a une armée, puis en fait elle gagne le tournoi, d'accord. Donc en fait donc en fait Sandy elle a la rage et tout et elle joue à des jeux, elle joue à plein de jeux de figurines. Mais du coup je respecte vachement quand il y a certains jeux qu'elle joue moins que d'autres, tu vois, parce que comme elle joue pour de vrai à d'autres jeux, voilà. Donc elle a fond sur Guild Ball, elle aime beaucoup Briscard, hein, ses hommes crabes, c'est une religion. Là elle est en peuple libre, elle est toute contente et tout sur Game of Thrones. Et c'est vrai que Carnage elle a moins accroché. Elle a moins accroché. Et quand je lui ai dit pour ton anniversaire tu veux qu'on y aille, tu veux qu'on machin, elle était en mode on fait déjà beaucoup de tournois, on reste en amoureux, on fait l'anniversaire ensemble et tout. J'ai respecté, j'ai fait oui, parce que finalement on fait déjà tellement à côté qu'il n'y a pas de souci, il faut faire des choix. Les Bolton et les peuples libres. Un petit gâteau avec le petit peuple libre dessus. J'avoue, j'avoue. Pas mal. Donc là, l'assassin, il est mort, il a canné. À la place, on a un petit socle, hein, puisqu'on va jouer la carcasse. Ouais, la carcasse de l'assassin. Tu as l'arc du coup? Comment il est mort? Pardon, excuse-moi. Il est mort. Bon, il est mort, tout simplement. Il est mort de mort naturelle. Et pour lui, ce qui est assez compliqué, c'est que lui, c'est un fang. Donc, du coup, pour piller, il doit faire des tests, voir s'il dévore pas. C'est quoi il doit... Ah oui, c'est vrai, bordel. Alors que moi, c'est automatique. Exact, parce que tu es un herbivore. Pas de bidoche. C'est vrai, c'est ça qui me fait mal quand je les joue. C'est que c'est pas des mangeurs de viande. C'est compliqué pour moi. C'est des véganes. Petit critique. Ah oui, il joue l'exécuteur hein, pour exécuter. Ça exécute. Il y a aussi le fait que les dégâts au tir sont doublés, ça c'est monstrueux quand même. Ouais, c'est énorme. Parce que plus stature, c'est... Là où la stature au corps à corps tu l'ajoutes, c'est une valeur fixe. Ouais. Doubler un truc qui est déjà doublé à la base. Ouais, ça fait 4, hein, il paraît. Bah, ça fait 4, x 2, 8, x 2, 16. Non mais ce que je veux dire par là c'est que ça fait x2 x2 quoi, donc ça fait x4. Ça commence à faire beaucoup. 10, pas 10, on prend des PV. On prend des dégâts, on prend des dégâts. Mais c'est marrant comme vous jouez vachement le scénario pour l'instant. Totalement à l'opposé de ce qu'on a présenté avant. Ah bah nous on s'était foutu sur la gueule quoi. Parce qu'on s'était dit, j'avais commencé à creuser puis je m'étais rendu compte que t'allais pas creuser. En vrai ça dépend des listes en fait. Et je me suis dit mais s'il creuse pas, je vais pas investir de points d'action pour creuser. Puis on s'est dit finalement il y a déjà 2 os sur mon daron. Donc celui qui tue le daron ramasse les os, ou alors c'est moi qui tue tout et donc j'ai déjà les os. Après, sérieusement, dans la nature, quand tu vois des goons en train de creuser, est-ce que tu vois un lion creuser à côté? Non, il le bouffe. Finalement il a des os, lui-même il a des os. Voilà, tu vois, quelque part, on suit le fleuve, on suit l'historique, on suit les lois de la nature, tout simplement. La grignote quoi. Alors que là, la hyène, tu vois, elle blesse un peu, elle creuse, elle essaie de voir s'il y a un mort, s'il y a un mort, elle vient pour ramasser, après elle se barre. Comme une hyène, quoi. Comme une hyène, c'est vrai. Alors, donc l'exécuteur que tu as tué, c'est le niveau 2 ou le niveau 3? C'est le niveau 2. Niveau 2. Il avait pas l'arbalète, lui. D'accord. Si je me souviens bien, il n'y a que l'autre qui avait l'arbalète. Du coup, ce qui est mal, c'est qu'il y a une double activation qui est super intéressante, parce que là, il va jouer son assassin. Je lui ai dit, il faut que tu joues d'abord l'assassin, comme ça, après, tu rejoues la magicienne, et tu fais disparaître. Ouais, tu le fais disparaître. Ah, exact. Comme ça, tu le fais apparaître le tour suivant. Voilà. Et du coup, parce on que sait sinon, pas tu où fais il est. l'activation de l'assassin, sinon. Oui. C'est compliqué quand même pour la hyène parce que c'est tellement ultra agressif mais ultra faible défensivement que quand tu fais les choix faut être vraiment tu vois ce que je veux dire quoi. Mais ça on en discutait déjà avec Gwen, le créateur des Fangs dès les premiers jours, hein, comme quoi ça allait être
super fort mais en même temps super fragile, quoi. C'est le but, hein, bien sûr. Des traits aux factions, sinon tout le monde joue tout le monde tout et c'est pas intéressant. Donc c'est bien comme point de vue. Mais du coup, ça rend la chose vraiment délicate, quoi. Ok, il peut t'arracher la gueule, voilà, au moment où je veux dire. En même temps, voilà, toi aussi, tu peux vraiment le démonter. Donc là, il te tue au tir, c'est ça? Au tir, ouais. Il te tue le guerrier 2. Ouais. La vache. Oui. Donc il te reste ton guerrier de maîtrise 3, il lui reste son exécuteur de maîtrise 3. Là, il a activé l'exécuteur pour tirer pour m'achever avec l'exécuteur, en fait. Pour t'achever ton guerrier, tu veux dire? Et oui, le champion tribal. Pardon, champion tribal. Maintenant, il va jouer la hyène. Enfin, la hyène. Que les hyènes, merci. Oui. Il va jouer la goulue. La goulue magicienne. Ouais. Comme il a mis une amulette, bah, du coup, c'est réussite automatique pour le sort. Et donc, il investit qu'un seul PA. Parce que plus tu vas mettre de PA, plus c'est facile de lancer les sorts. Mais comme tu réussis automatiquement, il n'y a aucun lieu d'en mettre. Ouais, est-ce que tu trouves que c'est viable en termes de jeu, ça? C'est peut-être pas un peu trop fort? Après, c'est à double tranchant aussi. Hein. Imagine demain, tu joues Saint, il a l'amulette. Tu vas jouer Guilde Noire, tu vas jouer le personnage Barbataros, un truc comme ça. Je sais plus son nom exactement. Tu as aussi les bonus. C'est-à-dire que toi, tes sorts que tu as passé dessus, bah, c'est automatique. Attends, les adversaires aussi, ils le touchent auto? Ah oui, donc c'est un gros double tranchant en fait. Exactement. Pour l'instant, il n'y a pas de sort d'attaque directe, non? Il y a quelques sorts de blast, mais en fait, ils sont assez faibles en fait. D'accord. C'est comme un briscard en fait, les sorts de blast sont assez faibles, les sorts de soutien sont beaucoup briscard, moi je le trouve très puissant. 3 dégâts feu, test de mental, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. Surtout que ceux qui ont les super sorts de blast d'un briscard, c'est les Quinter, hein, mais après les Quinter sont faits pour le blast. Oui. Avec comment il s'appelle, Torquemada qui sort des trucs. Torquemada et le mec avec la petite grenade là, qui est inspiré de Gorman du Wolfeu. Ouais. Je crois que c'est un des 10 plus 2, un truc comme ça. Torquemada. Un des 10 plus 2. Aïe. En mode non-respect. Pour 2 PA, ce serait abusé. Ou alors c'est une fois par tour. Il a tous les cartes de profil sur le jeu. Ouais, je vois ça. Je vois que t'as toute la banque de données de. Je sais jamais quand t'as du temps, au moins dans le métro, dans le tram. Ouais, non, mais je fais ça aussi, donc je peux pas. Je fais sans arrêt ça. J'ai souvent des trucs. Alors, purification pour 3 PA, c'est un des 10 plus 2, dégâts feu. D'accord. Combien de fois par tour? Une fois par tour, et tous les briscards à 2 brasses te font un test de morale au début de leur activation. Ouais, d'accord. Donc c'est snowball. Violent. Et la deuxième, c'est jugement dernier, c'est 3 PA à 6 brasses, c'est un des 10 plus 5 dégâts. Et oui. C'est les sorts de blast les plus puissants du jeu. D'accord. Un truc, les calculs que j'avais fait aussi, parenthèse briscard, quand on met l'armure, en fait, tu vois, du sergent, oui, les miliciens, ils deviennent stats. Les miliciens deviennent stats. C'est-à-dire quand ils réussissaient à l'épée, ils étaient un peu en dessous par rapport à ton ratio. Par rapport à la moyenne. On en parle un peu de ça, un peu en rentrant dans le détail, parce que là, peut-être que les gens comprendront pas trop dit comme ça. En gros, tu t'as pris tout le jeu. C'est ça. Puis j'ai tout rentré sur Excel. T'as tout rentré, alors tout le jeu. Oui. Tout le jeu. Il y a du travail. Hein. Il a rentré tout le jeu, le Ludo. Et en gros, tu as dit tant de points d'action qui génèrent tant de dégâts. Ça te donne un ratio par rapport au prix. Voilà. Et pareil pour les points de vie. Les points de vie, en ajoutant l'armure. Les stats d'armure qui vont avec, s'il y en a. Ça te donne une deuxième note que tu ajoutes à la première. Ouais. Et la troisième note qui est plus l'impact scénario. Donc ça, c'est plus moi qui vais l'ajouter. Ça, c'est plus une note d'interprétation indirectement. Mais il faut quand même la rentrer. Je suis d'accord. Et donc du coup, en gros, ça te donne un ratio moyen sur le jeu. C'est-à-dire que quand tu as fait toutes les figurines du jeu comme ça, que tu fais le ratio moyen, du coup, tu peux te dire, une figurine, elle a telle note, la figurine moyenne du jeu. Et du coup, quand tu prends des figurines, tu peux déjà te dire, est-ce qu'elle est en dessous, au-dessus, ou dans cette note-là. Exactement. De voir si elle est dans la moyenne. Sachant qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec ce système-là, comme les magiciens, comme les persos qui ont énormément de règles spéciales, parce que c'est normal, elles ne sont pas quantifiables sous ce système-là. Elles sont quantifiables autrement, mais pas sous ce système-là. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que donc du coup, tu peux dire, bah écoutez, les meilleures figurines à ce ratio-là, ce sont telle et telle figurine. Exactement. Telles figurines sont vraiment en dessous de ce ratio-là et auraient besoin de d'autres règles pour les améliorer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu arrives à comprendre des choses. Hein. Par exemple, les Tuléens, j'avais un ratio qui était largement faible par rapport à tous les jeux. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'ils étaient en dessous. Et là, d'un seul coup, il y a Amaruk
Bah qui oui. sort Equinac. Et eux, ils Ils ont un sont ratio 3 fois qui est. au-dessus. C'est ça, et du coup la moyenne devient bonne. Et du coup, quand tu les ajoutes ensemble, bah, ça marche. Mhm. T'as des figurines qui sont plus faibles par rapport à leurs points et d'autres Exactement. figurines trop fortes pour leurs points. Quand ils ont sorti ces deux Tuliens, c'est ce que j'avais dit, et j'avais dit au pote qui les joue, à François, je lui avais dit c'est très bien, ils sont pétés, mais t'en as besoin parce que ta faction est en dessous. Tu Mhm. vois. Je lui avais dit ça, ils avaient sorti ça en Quinter ou en mercenaire, il y aurait plus de jeu. Il y aurait plus de jeu, ce Exactement. serait l'enfer. Par contre, les sortir en Tulien, c'était super intéressant et super intelligent. Ils les jouent en campagne, on souffre. On souffre de Ça ouf. fait Hein. mal. Standiel s'est fait over ses crabes en deux, game 1, hein, en mode. C'est ça, le- Quoi? Ça fait 4 attaques? Quoi? L'ours, il a arraché des crabes. Ah ouais, des non, mais crabes. c'était la folie. Vraiment la folie. Mais c'était des choix qu'on peut comprendre parce que ça rééquilibre à l'échelle de la faction. Voilà. Mhm. Après, moi j'ai toujours aimé les journalistes chiens ou ce genre de choses, et effectivement ils sont extrêmement hauts dans ce ratio-là. Mae est Ouais. extrêmement haute dans ce ratio-là. Voilà, c'est forcément. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est un outil qui te permet d'équilibrer un petit peu ton jeu, de donner des indices dans ton jeu. Par contre, c'est pas quelque chose qu'il faut à quoi il faut vouer un culte parce que Oui, tout à fait. il y a des limites très fortes et notamment autour des synergies, autour des règles spéciales. Par exemple, le mucus ou ce genre de choses qui sont des règles très très fortes défensivement. Et ben en fait, il faut bien comprendre que voilà, ça Moi, change. je considère un peu, imagine, tu es dans une voiture, tu as ton compteur de vitesse, etc. C'est un indicateur. Donc, il faut que tu aies un indicateur. Mais bien sûr, c'est pas que ça. Il faut aussi que tu reviennes de la route. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire par Donc, là. ça complète en fait ta conduite. Enfin, pour moi, ça me complète ce que ma pensée, etc. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est ça, c'est ta consommation à l'heure, c'est ce genre de choses, et tu fais un ratio à la fin, et tu le vois un petit peu, Exactement. voilà. Mais après, derrière, si tu es dans une Twingo et que effectivement tu Mais fais un après, chacun joue déménagement. comme il veut. S'il y en a qui Ouais, appellent non, mais comme même, ça, etc. mais la fin de la réflexion elle est là, c'est-à-dire que peut-être que un truc à un ratio de ouf c'est une Twingo, mais finalement si toi ton but c'est de faire des déménagements ou de transporter beaucoup de choses, et ben ça te correspondrait pas du tout, quoi. Mhm. Donc du coup, c'est normal qu'elle a ses limites parce que rien n'est parfait. Mais disons que c'est un bon outil. Bien sûr, les jeux très très synergie comme Aristeia, comme Guild Ball ou quoi, ce genre de système de ratio ne fonctionnerait pas du tout. Parce que justement, comme ce sont des jeux à 90% de synergie, Mhm. les stats de base, elles sont pas aussi importantes que ça. Exactement. Voilà. Mais dans Briscard, où il y a des synergies, il y a des combos, mais les stats sont quand même très importantes, là c'est intéressant. Donc là, ce qui s'est passé, c'était début de tour 2. Le Pardon, champion parce s'est que là, on a activé en beaucoup premier. parlé, ouais. Il a défoncé la goulue, la magicienne, parce que Ouais. vraiment, ça casse un peu les couilles, donc chaque fois ça disparaît. Il y en a marre. En même temps, il a fait réapparaître son exécuteur pour faire un petit tir dans la foulée, Ouais. parce qu'il avait remis au même endroit. Donc Ah, je d'accord. one-shot directement la magicienne, avec de la pousse dans le coin, etc. Ouais, tu fais des dégâts de collision Exactement, supplémentaires et pour tout être ça. tranquille avec ses histoires. Du coup là, il active son exécuteur, il arrive à se barrer en mettant un petit effet de V à l'intérieur, Bah, donc bien du sûr. coup ça se finit jamais. Et il va tirer. 3 points d'action. J'ai vu la triple coche. Mhm. Zbla. Petit crit? Non. Donc là, tu comptes sur l'armure pour survivre. Hein. Celui-là, il n'y a pas d'armure, c'est l'autre qui met l'armure. C'est chaud alors. Après, est-ce que c'est une erreur? La machine, elle lance son sort en embuscade une fois tous les 2 tours. Donc je savais que ce tour-ci, c'était tranquille au niveau de l'embuscade. Peut-être ce tour-ci, j'aurais dû plutôt... Mais d'un côté, je savais pas où est-ce qu'il était, cet assassin. Non, non. C'est ça, il y a le mind game. Hein. T'as le mind game de où il est, comment je gère. Encore une fois, t'es excentré par rapport à ta bulle défensive Mhm. qui commence à tomber un petit peu. Il est timide, Fabrice, il pourrait te foncer dedans avec ses larbins pour mettre un peu du bazar dans les mêlées, Mhm. faire des morsures, chercher les saignements, chercher à gêner. Je crois qu'il est beaucoup en creusette. D'accord. Donc là, vous avez tous les deux perdu un personnage principal. T'as tué la magicienne, donc c'est très très bien pour toi. Il a pas tué la tienne. Mhm. Son exécuteur est en train de faire le café, mais c'est sa dernière figurine qui est très très efficace. Les Ouais. autres sont beaucoup plus molles. Oui, après, c'est que des niveaux. Hein. Là, c'est que des niveaux 1, et puis ils font pas des dégâts extraordinaires avec des Mhm. points d'action à 7 et 6. Le larbin, c'est 6, si je dis pas de conneries. Ou c'est 7 le larbin, point d'action. 7, je crois. 7, hein, Je je crois qu'il a vérifier. quand même. Je crois que c'est les gnous hein, qui descendent à 6. Et un truc qui est très fort aussi, que là, que Fabrice n'a pas pensé, c'est que le larbin à côté de sa chef a plus 1 en V. Ah oui, il y a une règle comme ça, ouais, Ce qui est effectivement. extrêmement fort, puisqu'en fait, Il passe à 5 du coup. il passe à 5. Et donc il tu es tape à 5 impair, dégâts. 5 dégâts Et il fait 3 dégâts, ça le truc. Donc il fait 8 dégâts pour 2 points d'action. Exactement. Motherfucker. Fuck. Larbin boy, il était où? 7 points d'action. 7 points d'action. Ouais. Des UPV. C'est les gnous qui tombent très très bas en points d'action. Donc bah 6. Mhm.
j'ai hâte de voir les éléphants et les antilopes aussi. Ouais. C'est un truc. C'est un peu long, on verra ce que ça donne. Parce que ça va être d'ici décembre, quoi. Donc, moi, je suis surtout impatient qu'il y ait des nouveaux profils qui viennent garnir les factions. Ouais, etc. déjà existantes. Pour qu'il y ait plus de Non, moi je dis combos. ça parce que je veux les voir, je veux voir les figurines, Ah, les je veux voir les figurines, trucs, tu vois ce que je ouais, veux dire. magnifique. Je veux voir des éléphants et des antilopes autour, moi c'est un truc, je veux voir ça dans une faction, quoi, c'est trop bien. Mais ça veut pas dire par là que je veux pas voir le reste et que, effectivement, non, il faut continuer de développer, il faut continuer de sortir des caractères dans les factions, il faut continuer de sortir des profils alternatifs, des choses qui donnent envie, et voilà, quoi. Mais c'est bien, c'est cool. Hein. Et là, je vais taper avec mon arc de guerre, donc du coup, comme ça j'ai plus 3. En fait, c'est un peu naze de faire ça. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai 4 en V. Donc tu tapes à 7. Donc tu capes à 4, Ouais. et après tu fais du 2. Et donc du coup, si tu tires avec l'arc, tu fais 5 plus 1 en portée courte, donc tu fais 6. Avec critique à 3D qui font 10, qui Ouais. font 9 dégâts. Donc C'est c'est ça. ultra fort. Donc c'est plus fort en fait en tir. Là, toute la partie, j'ai fait que du corps à corps, j'aurais dû vraiment utiliser en tir qui est beaucoup Ah non, plus non, fort. pour moi l'arc de guerre il est fort défensivement. Le plus 3 en attaque de l'arc de guerre est presque gadget. Alors ça dépend. Par exemple sur le lion de la Guilde Noire qui a fine lame, là c'est ultra fort parce que tu peux faire des attaques à 1 PA à la queue leu où t'as plus 3 plus ta stat de base et le mec doit défendre à 1 PA ça, tu vois, max. Ouais. Et donc du coup il est vraiment emmerdé. Quoi. Au corps à corps, on précise. Hein. Au Parce corps à que corps, Finlande, pas au c'est tir. vraiment au corps à corps. Ouais, mais c'est ultra fort parce que du coup tu vas faire il doit avoir une stat à 4 quelque part. Tu fais je pars à 7 avec 2 dés de maîtrise et toi tu pars à quoi max 4-5. Donc j'ai bien 2 ou 3 points d'avance sur toi. Enfin l'arc de guerre quoi. Et voilà, et tu peux pas mettre de points d'action supplémentaires. Et tu tues l'exécuteur, donc là dans la game t'es plutôt bien parce qu'il te reste ton magicien. Exactement. T'as perdu ton guerrier 2 mais il te reste ton tireur. Et là, il reste à récolter juste tous les os pour en avoir un maximum chez moi. Parce que là, t'as plus aucun os. Si, celui-ci a un os. Exactement. Voilà. Et en face, on en a un sur un larbin, et c'est tout. Donc vous êtes à égalité pour l'instant. Ouais. Ok. Il a 4 figurines, tu en as 3. En fait, toutes les grosses figurines sont tombées. Vous n'avez pas du tout fait comme nous quand on joue ensemble. Quand on joue ensemble, on joue vachement avec ce qu'on appelle une front line, c'est-à-dire on a des figurines qui sont là pour protéger les figurines qui coûtent cher. Vous l'avez vu dans la partie où on jouait en masse, t'as mis le lancier tout de suite en première ligne pour me gêner, pour que je sois obligé de taper ce lancier à la con qui valait beaucoup moins cher que les autres de tes figurines d'élite. Et moi, je t'ai mis 1 million de guerrier 1 en chemin pour atteindre le boss de fin, qui était mon guerrier 3 en haut de la colline, en mode viens me chercher bro, il faut que tu contournes tous les autres, tu vois. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les élites se sont tabassés et les larbins et les dogons et tout ça, eux, ils ont regardé un peu par terre en creusant des os, quoi. Donc là, je suis en train de chercher le test de témérité pour qu'ils puissent récupérer les os, etc. Ouais, pour qu'ils puissent creuser les. Enfin, regarder les carcasses sans les bouffer. Je sais pas si c'est exact, peut-être qu'ils vont me contredire. Donc nous, on a joué la carcasse. S'il rate, il la dévore. Par contre, les os restent là. Donc après, avec une action de ramasse. J'en sais rien, ça. C'est une super question. On a considéré que les os restent là, donc du coup, la carcasse part. Et du coup, après, il faut une action de ramasser prendre, tu vois. Il t'ignore complètement pour aller ramasser des os. C'est marrant parce que Fabrice n'a pas du tout la même approche que moi sur le jeu. C'est d'autant plus intéressant, c'est très très bien. J'ai hâte qu'on filme aussi d'autres joueurs Carnage, notamment Sylvain de Colmar, là, s'il passe nous voir. Il faudrait filmer une game de lui, j'aimerais bien, parce qu'il joue Fang aussi. Et ouais, il faut filmer plein de gens différents. Après, je pense que lors du tournoi qu'on va faire là, au mois de. Tu prends la caméra. Hein. On prend la caméra, puis on va filmer quelques parties, voir différentes choses. Et on les commentera après avec plaisir. Hein. On le fait à chaque fois qu'on a des tournois, nous à Strasbourg, on a tendance à le faire, à poser la caméra sur une table et on filme tout. Donc, du coup, ça fera encore plus de contenu pour la chaîne, pour les personnes, d'avoir des trucs différents, des factions différentes, des façons de jouer. Puis de la game de tournoi, c'est super intéressant parce que là, ça y est, on y est. On voit comment tu vas. Parce que là, ça, c'est des games de training, c'est des games où tu testes, c'est des games où tu remets en cause, tu parles avec ton adversaire en mode attends, mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Quand t'es en tournoi, t'es un peu plus en ambiance de on y est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté entraînement, il y a ce côté il faut essayer quoi. Il faut aller au bout et on voit ce qui se passe. Et du coup, après, c'est très bien parce que les personnes peuvent découvrir des combos, c'est qu'ils ont passé de volume de jeu, etc. Peuvent découvrir des choses, donc c'est très bien. Bien sûr, non, mais je dis pas que t'as pas ça en tournoi. Ce que je veux dire par là, c'est que après, je dis ça parce que souvent on filme les tables 1, on filme les tables des mecs qui gagnent quoi. Et donc du coup, tu as souvent des mecs qui ont des points de vue qui sont un petit peu avancés, justement un peu de réflexion quoi. Après, tu vois des erreurs, tu vois des choses bien sûr, hein, comme partout. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que tu vois vraiment à un instant donné un avis sur le jeu. Non, c'est cool. Ouais, il faudra prendre la caméra, je te filerai tout le matos et tout. Avec plaisir.
Et dans 2 semaines, c'est le choucroute. Donc on filmera du Guild Ball. Du Guild Donc Ball, vous inquiétez pas, il y aura 6 ou 7 vidéos de Guild Ball à la queue leu. Ça reste un peu calme, ça va revenir. Ça va revenir violemment. Et on l'annonce si ça vous intéresse, pas sûr, mais on est en train de faire beaucoup de Game of Thrones parce que le jeu est passionnant, parce qu'on s'amuse bien, parce qu'on râle, parce qu'on rate des choses ou qu'on réussit des trucs qu'il fallait pas réussir. Enfin, what the fuck. Après, à Strasbourg, les 3 prochains mois, il y aura du Guild Ball, il y aura du Carnage, il y aura du Briscard, il y aura certainement du Game of Thrones. Voilà, on c'est va ça. avoir pour du Bolt Action. Et il y aura du Bolt Action aussi, ça on filmera le Bolt Action Ah ouais, quoi. de Fred. En fait, ce que je voulais dire par rapport à Game of Thrones, c'est que on attend d'avoir suffisamment de bouteilles sur le jeu, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 semaines, peut-être un mois encore, pour pas faire les erreurs de règles de base, qu'on soit bon sur les règles, pour pas montrer des vidéos qui sont toutes cassées avec des erreurs de règles nulles, et pour ensuite faire des comptes rendus sur du Game of Thrones aussi, pour montrer des games de Game of Thrones. Voilà. Puis comme on découvre le jeu, c'est très bien, parce qu'on montrera sûrement des trucs un peu idiots, et donc les gens pourront nous dire, mais vous êtes cons, faites tel combo, c'est mieux. Il vient embêter mon chaman avec son petit larbin. Oui. Donc là, on est un peu en mode récolte. Maintenant qu'on a tué les gros, que vous avez des os, etc. Donc on se dit, bien, maintenant on va un peu récolter. Et on va casser un peu les combos. Quand j'ai encore un magicien, lui, on a plus. Donc il se dit, bon, on va quand même se casser. Faut équilibrer ça. En fait, c'est ce qu'on disait quand on avait joué le scénario, c'est qu'il n'a pas de fin ce scénario à part une limite de temps. Et donc du coup, si 6 tours c'est beaucoup dans le jeu. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ça me fait penser un peu à Bushido. Bushido, il y avait un système comme ça, où tu avais des gemmes sur tes persos que tu devais déposer dans des hôtels japonais où tu priais, tu sais. Et genre, tous les tours impairs, celui qui avait posé le plus de gemmes à chaque hôtel scorait des points de victoire. Et c'était super intéressant parce que tu avais ce côté rythme dans la partie où tous les tours impairs, tu vois, un tour sur 2 c'était de la baston hardcore, et en même temps tu devais dire, attends, il a mis 3 dans celui-là, moi j'en ai que 2, si je veux le dépasser il faut que j'en mette 2 de plus, comment je le fais en 2 tours pour que, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup ça rythmait vachement, alors que là c'est vraiment, la chute c'est le 6ème tour. Avant, tout ce qui se passe avant le 6ème tour, ça veut rien dire, c'est le 6ème tour, c'est fait, tu vois. Il n'y a pas cette sanction au fur et à mesure qui vient, tu vois. Enfin bon bref, c'est un petit peu ce qu'on disait sur le scénario, donc très souvent, bah, c'est la baston. On fait un peu de creusette, mais en vrai on est là pour tuer. En vrai, moi j'aurais pu jouer, rester dans ma bulle et creuser comme un enfoiré en vrai. Ouais, Vu mais que tôt ou j'ai tard ma il te saute bulle dessus. défense, etc. Ouais, c'est vrai. Tôt ou tard il te saute dessus. C'est vrai, et vu les seuils que t'as avec un assassin, un exécuteur. Bah oui, il va te tuer quand même quelqu'un. Ouais. Puis même, moi je suis un exécuteur, tu fais une bulle de défense, je sors, je te charge, je mets ma constitution dans le truc, je te pousse, t'es hors de l'aura, et tu vas te tuer, tu vois. Ouais, ouais. Surtout si tu t'es déjà activé, que tu pourras pas trop déplacer, tu vois. Donc, Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un peu de V aussi dans ma défense, il me reste une épéation magicien, comme ça je peux sortir. t'enfuis. Voilà. Alors, le starter goon, il y a quoi dedans? Dans le starter goon, tu auras 2 dogons, 2 dogons, pion tribal, ouais, le 1, celui qui a les deux qui sont vers le bas, donc tu n'auras pas de bouclier. ouais, Mais mais je tu le pourras trouve le très beau changer, tu celui-là. pourras le changer si tu achètes l'objectif, tu Ouais, pourras le modifier. et puis même il y a plein de façons de bidouiller, voilà. Voilà, et le dernier, c'est le guerrier Mongo, Sur socle 30. sur socle 30, ouais, que tu peux jouer en guilde noire au niveau 1, 2, 3. Pas le magicien? Pas le magicien. Et Après- pas le de guerrier tribal 1, c'est ça? 2. 2, pardon. Le souci, c'est que il faut sortir peu de références parce que c'est le starter. Donc du coup, faire des choix. Ah non, mais moi je pose des questions, je suis pas en C'est mode qu'il y a- c'est mal, c'est bien. Moi, franchement, il y a une semaine, je me demandais qu'est-ce qu'ils vont sortir dans le starter. Oui, moi Parce aussi, que peu importe c'est ce pour qu'ils ça vont que je me sortir, posais la question. il va manquer quelque chose. Ils peuvent pas tout mettre, quoi. Vu qu'il y a Ils peuvent 5 pas tout mettre, c'est refs, il y a 5 refs, Oui. donc ils peuvent pas tout mettre. Et ils ont fait le choix de doubler les dogons, donc c'est assez intéressant, parce que je pense pas que ce soit un mauvais On pourra choix. acheter les figurines individuellement. C'est ça, comme d'habitude. Moi, je pense que je vais prendre le starter pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a jamais assez de champions tribaux. Oui, déjà. Bah, en fait, perso, moi, la liste que je t'ai joué la dernière fois, j'en parlais avec Ludo, celle où j'en jouais 11, tu sais, avec 5 dogons, machin. Il faudrait analyser combien ça coûte pour descendre peut-être à 8 figurines avec le magicien qui fait l'aura défensive. Ouais. Mais je garderai les 5 guerriers 1 et le guerrier 3 hein, que j'avais joué, les champions guerriers niveau 1, les 5 là, c'était super fort. Ça marchait super bien. Hein. Et mathématiquement, le guerrier Mango, il est mieux
pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a levé à 4. Bah, il a levé à 4, on l'a vu dans notre Donc, partie. du coup, c'est 4 dégâts. Quand on a commencé à lancer les dés et analyser la chose, je faisais le dogon, il a 3 partout, peu importe les stats que je prends, c'est pas ouf. Alors que l'autre qui a un 4, je fais ah bah je fais une entrée à 4 dégâts, si je mets 2 fois puissance, si je veux à tout prix toucher, je mets 2 fois puissance et je tape à 6 dégâts, et là on commence à parler quoi. Même si je le fais que 2 fois par tour, je fais 12 dégâts avec une figurine qui vaut 30 points. Donc encore une fois, quand on revient au ratio, c'est-à-dire que si toi t'as joué une figurine qui vaut 150 points, t'as fait plein de dégâts et tout, ouais mais moi j'en joue 5 à 150 points, tu vois. Et donc, enfin, elle valent 32, 33 points, donc c'est pas tout à fait vrai, mais du coup je vais jouer 5 fois 12 dégâts et je vais te faire 60 dégâts moi. 60 dégâts, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est lui qui prend le centre de la table pendant que tu te réfugies en haut de la colline à côté des carcasses. C'est vrai que les carcasses, le magicien il va creuser, il va piller jusqu'à récupérer la balette de l'assassin. Il a un petit larbin caché là, encore derrière la. Là, il creuse là, je suppose. Oui. Ouais, c'est ça, il commence à pop de plus en plus. Vous faites quand même une course à la creusette. On est tour 3 ou 4. Donc il reste même de temps de jeu. Après, c'est vrai que vous avez tous les deux des figurines qui damagent pas bien. C'est-à-dire que c'est dur de s'entretuer actuellement. Ouais. Ça va taper à 3 dégâts des mecs à 20 PV, donc il y en a pour un moment. Ça creuse. Putain, il a de la chance sur la creusette. Hein. C'est que moi, je crois que c'est 5+, après pour tirer l'os. Tu sais, tu dois réussir un test, puis après tu peux tirer l'os sur du 5+. En plus, ça c'est un larbin, donc tu pars des stats qui sont pas évidents. Je crois que c'est du 6+, après c'est du 5+. Moi, je me souviens que j'avais creusé 2 fois, j'en avais, enfin 2 ou 3 fois, puis j'en ai eu un, puis j'ai fait, oh, ok, on va se battre. Une chance sur 2, puis une chance sur 2, quoi. Donc une chance sur 4. Ouais, donc j'étais en mode non. Écoute, j'ai déjà 2 os, finalement c'est déjà assez bien. Je pense pas que j'allais plus loin. On va plutôt les piétiner. Hein. On va courir dans le canyon. J'ai déjà vu le début du film, ça va bien se passer. Tour 3, voilà. Fabrice, à chaque fois, il mettait la main pour signaler les tours. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est dans des jeux explosifs. Tour 3, la moitié des listes, plus de la moitié des valeurs de points des listes sont tombées. Parce que 2 larbins, c'est 70 points. 2 goulus, on va être à 100, 100, 120, 130 points. Donc il lui reste moins de 200 points, ou à environ 200 points sur ces 500. Ouais. Et toi, c'est à peu près pareil. Ouais. Donc en fait, on se voit bien que en 2 tours, plus de la moitié des listes se sont déjà tuées. On est dans des jeux très 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 rapides. 6 tours, ça paraît presque beaucoup en fait. Même quand on avait joué l'un contre l'autre, ouais. 4e tour, c'était déjà bouclé en gros. À voir hein, s'il y a des réajustements à faire sur les scénarios, je pense que oui, hein, finalement. Ah, moi je pense sincèrement que le nerf de la guerre de ce jeu, c'est le scénario. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait des profils ratés ou des profils trop forts par rapport à d'autres. Bien sûr, Matisse est très très puissant, je trouve. C'est Matisse, c'est ça hein, Matisse, ouais. Je le trouve très fort. Je trouve Tarsak un peu en dessous, j'en avais parlé la dernière fois, mais il est quand même assez extraordinaire. Faut pas lui jeter la pierre, ça reste une très bonne figurine. Je pense que tout est jouable actuellement, il n'y a rien de. Tu dis pas cette faction est injouable, enfin bon, bref. Donc pour revenir un peu là-dessus, je pense que c'est pas là-dedans que se situent un petit peu les soucis, les petites variations. C'est plus dans le roster de scénario. Ouais, parce qu'en plus ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le roster de scénario que t'en as dit, c'est peut-être la moitié. Il y en a plein qui sont pas vraiment jouables en fait. C'est ça, les joutes sadiques. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas jouables, c'est qu'ils sont pas compétitifs. Peut-être qu'elle est là. C'est notre problème à nous aussi, peut-être Ludo, c'est que on cherche peut-être des scénarios qu'on veut équitables, intéressants. Compétitivement parlant, sous l'accès du compétitif. Tu vois, il y a des gens qui vont chercher des scénarios pour l'accès par rapport au fun ou par rapport à une expérience. Tu vois, je tente ce scénario-là, c'est complètement différent d'habitude, machin. Nous, d'un point de vue compétitif, il y en a certains, on se dit celui-là, il n'est pas très très compétitif. Mais là, regarde, des jeux de sadique, tu fais ta liste à 500, on te dit voilà, tu refais ta liste pour une figurine. Ça c'est compliqué. On avait parlé de celui-là. Hein. On avait parlé de celui-là, que c'était vraiment très particulier. Mais comme on avait dit, ça nous avait fait découvrir plein d'armes et plein de choses, donc c'est pas grave. T'as l'armurerie où tu fais ta liste, etc. Puis on te dit voilà, t'as toutes tes armes. Oui, ouais. Donc c'est gentil, t'as 150 points d'armes dans ta liste à 500. Poubelle. Et puis même en fait, il est ultra complexe, beaucoup de données, double page, des trucs à creuser, à aller chercher. Je pense que ça, typiquement, c'est un scénario jeu de rôle. Tu vois, celui-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça, c'est le côté jeu de rôle de TGCM. Tu vois, c'est-à-dire que ça me raconte une histoire, je vois bien la scène, je vois à quoi ça va ressembler et tout. Mais en fait, il y a tellement de maths derrière, il y a tellement de choses à setup et à préparer pour que ça soit bien, qu'on est dans du jeu de rôle, dans de la campagne, plus que dans du jeu compétitif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une critique négative, hein, attention. Mais c'est pour dire que je pense que c'est un peu différent. La Fabrice qui est affolée parce qu'en fait tu tires avec mon magicien avec sa propre arbalète à répétition.
Ah oui, tu le possèdes pour lui faire une attaque? T'as un truc comme ça? Bah, j'ai pillé en fait la Ah, carcasse. tu la carottes en arbalète? Donc sur le cadavre, j'ai récupéré l'arbalète qui fait moins de dégâts et du coup je tire au magicien avec une arbalète à répétition. Mais alors, du coup, elle tire à combien? Ça fait 4 dégâts une arbalète à répétition? Non, c'est 4, donc moi 2, ça fait 2. Et avec portée court 3. Mhm. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. Surtout c'est gratuit en fait. Oui, voilà. Vu le prix qu'on a payé pour le Ouais, pouvoir. c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et sachant que là j'ai réactivé le magicien en premier pour refaire mes sorts, etc. Puisque je me suis recentré par rapport à mes lignes. Ouais. Dans la foulée. Pour mettre tes auras et tout. Mhm. Parce que on sent que ça va finir en hockey choral, là, faut y aller. Faut réussir à passer. Et après il y a une séance de l'activation aussi. C'est-à-dire que si j'en tue un, on est à égalité. Donc il peut gagner le tour suivant, etc. Exactement. Parce que là, il y a 3 partout. 3 figurines partout. Ouais, non, il y en a plus. Regarde, moi j'en ai 3, lui il y en a 4. Ah oui, j'oublie le larbin qui est caché là-bas et qui Ouais. creuse, hein, je l'oublie. On l'appelle le creuseur. Dur de faire une liste sans les 5 larbins. Hein. Non? Toi, tu ferais quoi si tu jouais Franck? Tu les jouerais les 5 larbins ou pas? Franchement, je pense que je mets que les exécuteurs, mais tous les niveaux. J'en ai- En vrai, tu leur mets ça et des cannes, et puis c'est parti. Je sors, j'ai des bonus, je te mets des dégâts de ouf. En mode non-respect. En fait, si tu les spams, tu fais même plus le je m'enfuis après. Tu joues sur le fait qu'il n'y a rien sur la table au début, Tour 1, t'as rien, t'as un mode, vas-y, qu'est-ce que tu veux taper? il n'y a rien sur la table, et le but c'est qu'à la fin du tour 1, t'es quasi gagné la partie ou perdu. Tu vois, Mhm. c'est-à-dire que tout a tout tapé, et à 0 point d'action sur personne, genre tu sais, t'as tout vidé à chaque fois, et le but c'est que t'es gagné, tu vois, genre Mhm. tu dois avoir gagné. Ça, et l'exécuteur 1 qui lui doit tuer ce qui est plus faible, l'exécuteur 3 doit one shot juste Oui, ce qui voilà, est c'est ça, exactement fort. tac, tac, Chacun tac, a tac, son tac. job. C'est ça, un job très précis et tout, et il cache une goulue derrière. Et je suis sûr que c'est rigolo à tester. Je suis sûr que c'est rigolo à tester. Je joue 6 exécuteurs, quoi. Non, en fait, tu peux pas, c'est quoi? C'est un niveau 3, un niveau 2 et 2 niveau 2, donc t'en joues que 4 en fait. Je crois que c'est hyper limité. Hein. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas fous, ils sont dit, les rigolos, on va leur empêcher de faire ça. Tu peux en jouer 4. Ouais, c'est ça. Hein. 1, 1, 2. 1, 2. Ouais. En vrai, le niveau 2, il a aussi 5 en A. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. Hein. Et l'autre, il a 4, non? Mais L'autre, il a c'est 4, ouais. 70, 90, 150, enfin je sais plus, il y a un delta de ouf après. Ou 130 le dernier. 50 le moins cher. 50, ensuite, 80, et 140. ok, donc j'étais à côté de la plaque. Ah, et 140, ouais, il est extrêmement cher le niveau 3. Mais le niveau, il est pas cher en vrai. On le voit pas, 50, mais c'est honnête. il vaut rien. Il vaut le prix d'une goulue. Il vaut. Ouais, mais dans mes souvenirs, il a quelques petits défauts sur sa carte. Il a pas des stats qui sont extraordinaires. Il vaut ses prix, il vaut son prix. 4-3, 4-3, 4-3, bon d'accord. Morsure, le sang matière 2, endurance, plus 2 pour toucher et plus 1 sur les dégâts quand il se révèle. Un couteau qui fait des saignements en cas de critique qui est pas ouf, qui vaut 0 points. 8 points d'action avec 18 points de vie. Non, c'est sexy, mais c'est ces fameux 18 points de vie. C'est quand même des points de vie d'un guerrier qui vaut 30 points. Quoi. Détail qui ne soit pas aussi comme ça du premier abord. Même le niveau 3, ils ont aucun dé de relance en scénario. Oui. Que en tir, corps à corps et défense. Est-ce que ça peut dire quelque chose? Y a-t-il pas un signe J'ai un derrière? rôle précis. D'ailleurs, je m'appelle l'exécuteur, hein, plutôt. Non, c'est clair qu'ils sont assez designés, assez tranchés, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui est très bien, parce que du coup, ça leur donne un rôle fort. C'est vraiment l'assassin, quoi. Vraiment l'assassin. C'est cool. Et du coup, avoir une liste avec l'autre de la guilde noire avec eux, ça peut être fun. De jouer vraiment full assassin comme ça. C'est vrai? Putain, pas mal. Bah ouais, tu mets que des mecs qui se révèlent, t'en as 5. Et voilà, avec lui. T'as deux mecs forts à 120, 140 et Et en plus, tu 120 peux échanger points. les places, etc. En dépend. Et t'as les autres à 50 points qui gravitent autour. Ça peut être rigolo. Donc là, tu tues avec l'archer la goulue. Ouh là là, il est pas forcément très très bien. Hein. Ouais. De l'arbin, c'est pas folichon. Hein. En fait, la goulue level 3 actuellement, avec son plus 3 de défense à l'arc de guerre, ça devient un seigneur. Face à ce qu'il y a en face, il devient ouf en fait. Qui ça? La goulue, je dis n'importe quoi. le gnou, ouais, le gnou de Ouais, Guilde Noire avec ouais. son plus 3 de défense. Là actuellement, Il a pas plus en défense, hein. C'est pas un arc de guerre hein, qu'il a. Ah, tu parles du guerrier mango, c'est ça? Non, Tu parles du magicien. non plus, je parle du dernier. Tu joues pas le guerrier Guilde Noire là? J'ai mal Si, compris. guilde noire avec l'arc de guerre. Ouais, bah lui, bah voilà, c'est pour ça que je te dis que là, actuellement, Oui, il bien est sûr, ultra oui. fort. Il est au-dessus, ouais. Actuellement, il est ultra fort parce qu'avec 3 dés de maîtrise et son Ouais. plus 3 de l'arc de guerre, les autres, il
C'est ça. C'est très dur à Et les autres, ils ont que attaquer ça. 3 maximum, donc c'est-à-dire qu'il a une caractéristique de base. Ouais. Non, Super. t'es quand même super bien. Hein. Et je continue à faire l'erreur, ou à faire du corps à corps, qu'en fait il faut que je fasse du tir, je fais des dégâts au tir. Mais oui. Et oui. Corps à corps, il est là pour la Et défense. Et sinon, tu. Et oui. Tout. Là, ça après on crée des fichiers Excel. Et finalement, c'est les fichiers Excel. Non, mais c'est clair, hein, les fichiers Excel, la force de l'analyste. Je t'avouerais que je le fais en général, pas dans ma tête à ce niveau-là, parce que je le fais vite fait, tu vois. Mais quand j'ai lu Briscard et les caractéristiques de Briscard, tu vois, j'ai les mêmes conclusions de toi. C'est-à-dire que quand tu as fait toutes les stats et tout, tu m'as dit ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Et je t'ai fait, ouais, c'est les figurines que je joue le plus, et c'est celles que je t'ai dit, que j'ai toujours dit qu'elles sont fortes. C'est cohérent. Je suis pas trop à côté de la plaque. Mais l'avantage, c'est que ça permet de le faire de manière plus carrée. Et surtout, quand j'ai lu la Caramule, moi j'ai pas pété un câble comme toi. Je me suis dit, ouais, elle a l'air pas mal, avec les ruades en plus, ça va être fort parce qu'elle a 4 d'agressivité et tout. Et toi, tu me dis, non, mais attends, Romain, 4 d'armure ici, là, ici, elle a raison partout. Enfin, tu vois. Et tu me dis, actuellement, c'est une des figurines avec le ratio le plus élevé de ton Excel, la Caramule. Le ratio moyen que j'ai, c'est 7. La Caramule, elle a 13. Ouais, voilà, elle est au double. Les journaliers chiens, ils sont à combien? Ils sont une dizaine? Moi, je les ai à 8 ou 9. Les journaliers chiens? Ouais, ils sont un peu au-dessus. Ils sont un peu au-dessus, mais pas tant que ça, quoi. Non. Mais après, j'ai pas des ratios qui sont super tranchés, qui partent en couille. J'ai vraiment que la Caramule ou certaines montures Ouais, qui partent comme ça. Mais ça, c'est à cause du bug, entre guillemets, je mets des guillemets là-dessus, sur la fameuse... Ça, et l'armure aussi. Hein. Quand tu calcules son profil, voilà, la Caramule, c'est 33 dégâts par tour. Et moins 2, moins 4 d'armure à 4. Oui. Moins 4, la moitié du jeu, t'as pas 4 dégâts, hein. C'est violent. Hein. Donc du coup, t'as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as 8 cases d'armure. 8 cases d'armure, c'est beaucoup. Donc ça te fait 6 PV en plus, et le reste... 6 fois 8 PV en plus. Ouais. C'est dur. C'est dur, c'est beaucoup. Donc du coup, et quand tu parles, c'est déjà de base, et t'as C de 4 de base. Voilà. Le Birgus Royal, il regarde, il fait, mais moi je coûte 2 fois plus, et pour faire la même chose. Ouais, et j'ai pour avoir les mêmes dégâts. Je fais pas de dégâts de zone, moi. C'est ça, pas de dégâts de zone, et il fait moins de dégâts par rapport sur un tour. Il a toujours manqué de quelque chose, ce Birgus Royal. Parce qu'avec ses 7 points d'action à 7 dégâts, il manque toujours quelque chose. Et ce qui est dur aussi, c'est qu'il n'y a pas de mouvement gratuit. Non. Donc, ah si, il a un mouvement gratuit. Non. Pourquoi? C'est non. Dans ces stats, c'est écrit comme qu'il n'y a pas de mouvement gratuit. Le Birgus Royal? Oui. Donc du coup, tu es obligé de le payer. Sandy, elle a triché toujours, hein, avec moi, comme ça. Donc du coup, est-ce que tu irais pas à Grenoble? Finalement, je vais à Grenoble. Hein. Au revoir, Sandy. Alors... Birgus 205. Ah non, ça c'est le gros, ça. Moi je parle pas du non, géant, pardon, je parle du c'est royal. le géant. Moi je parlais du géant, pardon. Je me suis trompé. Là, le géant il est pas mal. Mais oui, mais c'est. Mais regarde, c'est quasiment le même profil Ouais. que le Caramule. Sauf qu'il vaut 200 points, c'est ça que t'es en train de dire. Est-ce que tu vois le malaise? C'est-à-dire qu'il y a 100 points de malaise. Ouais, non, mais c'est compliqué. Mais c'est dans l'air du temps. Plus tu sors des choses, plus il faut les faire un peu plus pimentées. Après, cette Caramule, elle est là aussi pour. Les hommes poissons, ils étaient quand même faiblards avant les poulpes. Oui, mais t'as quand même comment ça s'appelle, la deuxième monture qui était déjà là. Hein. Tu peux en mettre 3. Maintenant, tu peux mettre 4 montures. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Oui, d'ailleurs, peut-être on peut profiter un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le bordel sur la table. Ton archer traverse la table et continue de tabasser, apparemment. C'est ça, pour chercher les mecs qui ont des pieds des os, hein, tant qu'à faire, Ouais, pour les récolter, parce que là, j'ai plus beaucoup d'os sur moi. J'en ai 3, et peut-être encore quelques-uns sur le Guérimango. Parce que là, la creusette ne s'arrête jamais. Hein. Parce Il que y a lui, même il 3 et 2. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il t'oblige à agresser en fait. Il joue très défensif et il dit c'est toi qui agresse. Et comme t'as pas de figurine à gros dégâts, bah finalement je m'en fous quoi. Puis là c'est l'erreur, je fais le corps à corps, j'aurais dû. Bah oui, parce qu'en plus je perds mon temps à y aller. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais c'est double perdant. En fait, il faut juste se placer à portée courte et balancer les flèches. Hein. Bah oui. En tout, j'avais pas mal de flèches. Hein. Je crois que j'en ai consommé peut-être 2 ou 3 dans la partie, donc du coup il me reste encore une dizaine. Ouais, donc tu pars vraiment avec de quoi faire mal. À 5 dégâts la flèche, en plus il en faut 4 pour tuer une figurine, soit un tir de full shoot. Et 3D, donc du coup statistiquement tu fais un critique partout. Oui. Alors, le tournoi qu'on organise nous, c'est quand? Alors c'est le 4 et le 5 avril, si je me rappelle bien. Donc il y a déjà les T3, donc on peut s'inscrire. J'ai déjà fait de la pub sur Facebook, il y a directement les liens. Ouais. Donc le premier jour ça va être du Briscard. Le gros monsieur d'abord, certains auront la référence. Ramène ton gros.
C'est avec, du coup, c'est nos 600, fameux 600 points avec un socle mastoc. Exactement, que ce soit Qui une doit monture ou un colosse. Voilà, c'est ça. C'est ou un imposant, on avait dit. Ou un imposant, ça marche Un aussi. imposant, S'il ouais. y en a qui viendrait Kozeki, ça marche. Mais pas de petit malin avec le triple poulpe sur le socle. Bon, on va dire, ouais, C'est un peu abusé ça. c'est un peu abusé. Il y a quoi d'autre? Et la figurine de Noël non plus. Ouais. Parce que c'est un peu abusé. Ouais. Par contre, tout le reste c'est oui. Tout là, Enfin, c'est- vous pouvez les jouer, mais disons que c'est pas votre gros. Mhm. Pas assez gros. Exactement. Les scénarios, on les donne pas à l'avance. Ouais. Donc il va falloir être polyvalent. Voilà, il faut qu'on sorte des listes de manière polyvalente. C'est un peu notre point de vue à nous avec Ludo, de se dire, quand on donne les scénarios de Briscard peuvent être assez tranchés. Et donc pour éviter de faire des choses qui sont de type à dire, bon, il n'y a pas la grotte, je prends une grosse armée de tir bien dégueulasse et je vais vous maraver. Et puis voilà, bah là on laisse un suspense. Comme ça, s'il y a la grotte et que tu es parti sur une armée de tir, bah, il faudra peut-être pas trop tirer. Il faudra réfléchir. Donc c'est intéressant. Pareil, s'il y a le bar alors qu'on joue... comment dire, on joue que des Rotuma ou quoi et qu'on n'a pas de main et qu'il faut jeter des sheds, c'est problématique et ainsi de suite. Donc voilà, ça oblige un peu la création de listes polyvalentes. Et donc le dimanche, Ça va carnage, être du carnage en 500 couronnes. ça s'en couronne. Pas de règle restrictive aucune. Non, bon, format tournoi normal. Il n'y a pas encore assez de gros dans le jeu. Oui, pour l'instant. Quand il y aura des gros, on fera ça en quelque chose. Non, je rigole. Hein. Je dis ça en rigolant, mais non, donc très bien. Et pareil, scénarios qui seront révélés le jour même. Jour même, voilà. Peut-être qu'on adaptera des scénarios Briscard pour les jouer à carnage, qu'on testera avant, peut-être d'autres Ouais, jeux. ou même nous, on essaiera d'en créer. On en avait parlé sur la chaîne de Voilà, créer un ou deux peut-être qu'on en créera scénarios. à ce moment-là. Comme ça, on aura un retour public, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas, on va essayer de suivre un maximum déjà ce qui existe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet événement? C'est du solo, les deux c'est du solo. Les deux, c'est du solo. D'accord. Et tu pars sur 3 ou 4 rondes, quelque chose comme ça. 3 ou 4 rondes, on verra ce qui se passe dans la journée. J'ai mis que le repas, peut-être que ce serait. On dirait, j'ai mis que quoi c'était à la charge, mais du coup, je pense que ça sera compris dans la PAF. Ouais. Donc ça, je vais modifier. Tu sais, t'as mis une PAF de combien par jour? 15 euros. 15 balles avec le repas dedans. Voilà, donc il y aura le repas du midi. Oh, c'est très bien. Et du coup, je ferai des réglettes. Il y aura des comme on a. réglettes, il y aura des goodies, on verra ce qu'on peut faire. On a déjà le logo du tournoi qu'on peut pas révéler maintenant. Oui, mais il faut que je retouche un petit peu. Ouais. Faut que je le mette au. Faut pas que je le mette au propre, il faut que je le mette en vectoriel pour qu'on puisse l'imprimer après partout. Mais il va être cool. Ouais, il va être très sympa. Il va être cool. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans son coin, comme une petite hyène dans sa tanière, tu vois, en mode ouais, j'ai Ah, les os, le etc. mec, Attends, ouais. je m'en En vrai, c'est pas bête parce que s'il donnait tous les os au dernier larbin qui est là-bas et qu'il faisait une muraille, c'est-à-dire que les autres ils se protègent, Ouais. il peut peut-être essayer de gagner comme ça. Hein. Bien crade, mais intelligent. Sachant que maintenant, Mongoon, il a l'arbalète, tu vois. Il est en haut, il leur tire dessus comme un... Mais il tire à 3 dégâts donc Il tire dans la taverne comme ça, tu vois. c'est un pistolet nerf. Ah, vous voulez rester caché? Petit Gatling. Putain, mais c'est marrant parce que souvent le champion qui reste vivant dans les duels de champions, il ravage le reste de la table après. Ouais. Tu sais. Et là, comme il est mort, c'est assez rigolo. D'un côté comme de l'autre, hein, comme exécuteur, tu vois. Ouais, bah bien sûr, c'est ce que je veux Ouais, dire. ouais. C'est quand je veux dire le champion, c'est ça, c'est-à-dire la figurine forte qui reste. Normalement, après, elle dicte le reste de la partie. Bon, là, c'est un peu ton goon de la Guilde Noire, quoi, mais il a pas une patate extraordinaire. Hein. Ouais. Il vaut 99 points, c'est ça, hein, Ouais. équipé comme ça. 99 points, mode 100 points. Ça reste vraiment une de mes figurines préférées du jeu. Et du coup, on va pouvoir les jouer plus facilement, puisque les figurines vont sortir. Ouais. Fin du mois, donc du coup, tout le monde pourra les jouer. Là, C'est bien. Après, pour jouer les armes, comme on le voit, c'est assez simple. Hein. Ça se fait bien, ça se fait bien. Oui, bien sûr. Je pense aussi. D'ailleurs, je pense que TGCM, ils en avaient parlé, hein, comme quoi ils allaient faire des packs pour changer les armes et tout à l'avenir. Ah oui, faire des packs d'armes, genre des albardes, des trucs comme ça Ouais, et tout. Il était question de ça, j'en ai entendu parler. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est encore d'actualité ou pas, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Enfin, surtout que quand maintenant c'est fait en 3D, t'as pas de souci pour les refaire Oui. à la bonne dimension comme il faut, tu vois. Donc, Ouais, puis en fait, tu fais ton pack type genre spécial Rhino, spécial machin, arme à deux mains, spécial voilà. pack machin. Et... au niveau du moulage, c'est ce qu'il y a pas ce qu'il y a de plus compliqué, quoi. Non. Puis ça veut dire que toi, tu peux te débrouiller pour machin. Donc là, ce qui se passe un peu dans la partie, c'est que c'est un peu une course contre la montre. Donc lui, il a ses pierres, il a plus que moi, mais il doit survivre. Oui, c'est ça en fait. Il a décidé de camper et de faire la brique. 5 là, il a montré. Ouais, donc il reste 2 tours pour toi pour récupérer un maximum d'os. Ouais. Et il a une goulue avec au moins 4 de là où je suis, Ouais. 2 sur le larbin et 1 sur l'autre larbin.
Et toi, t'as 2, donc t'es à 4, donc t'as un retard de peut-être 3 os. Putain, c'est pas facile. Les creusets coûtent beaucoup de points d'action et sur de l'aléatoire. Là, il reste plus beaucoup de points de vie à mon magicien, je me rappelle bien. Ça me rappelle tellement notre game des caisses où on était en mode oh mon dieu, si tu fais le critique, t'as gagné. Tu te souviens, et on relançait les dés de toutes nos attaques en mode il faut crit pour gagner la caisse, pour faire le double dégât. Ou... C'était ouf. Hein. Qui avait fini sur une magnifique égalité. Incroyable. Donc c'est la goulue 1, donc forcément il n'y a qu'un seul dé. Moi je suis niveau 2, donc j'ai 2 dés. Donc du coup ça perd des PV quand même, parce que c'est 10 ou pas 10. Oui. Ouais, c'est vrai. Il fait le choix de te damage. Hein. C'est intéressant. On continue à taper. Pas 10. Quand tu pousses les gens et qu'ils tombent par terre, ils perdent pas les os qu'ils ont sur eux. Non. D'accord. Tu peux vérifier peut-être quand tu assommes, peut-être que tu les perds. En risque, c'est ce qui se passe. Si tu as assommé, tu perds aussi tout ton stuff. Ouais, tout ce que t'as sur toi. Ce qui peut être une vaste blague. Quand un mec a une potion d'éther, tu l'assommes, tu récupères ton d'éther, tu la bois et tu fais salut ciao. Il y a de bonnes blagues à faire là-dessus. Assommer, c'est critique sur un coup de boule. Oui. Ou alors règle spéciale. Il t'a mis des dégâts, il reforme le château fort. Hop. Il est loin ce Dogon avec son 3 de mouvement. Ouais. Double move. Tire. Tire. Il a 9 points d'action cet enfoiré. Hein. Ouais. C'est aussi ça. Hein. Oh la vache. Et comme on disait, hein, pourtant les goons, c'est une des factions qui a le moins de points d'action du jeu, avec des figurines à 30 points, à 6 points d'action. Mais dès qu'on est en maîtrise élevée, on est à 9. Hein. C'est de tuer de l'armement qui joue, je suppose. Oui. Non, c'est ça, si je me rappelle bien. Il va claquer ce qui lui reste, hein. Il sait que la mort arrive. Ça va colorier. Tac, clac, clac, clac. Aïe. Deuxième flèche. Et c'est un crit. Pas 10. Boum. Non, c'est la goulue. D'accord. Ah, t'as tué la goulue. Je pensais que ce serait le larbin. Donc 3 os qui tombent sur la carcasse. Ouais. 3 ou 4. Donc peut-être que larbin était full PA et peut-être il y a un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'était pas rentable de l'attaquer, c'est possible. Après, pour lui c'est bénéfique parce qu'il meurt, les pierres restent chez lui, enfin les autres restent chez lui. Et tu fonces au corps à corps, c'est plus fort que toi. Ouais, non, ouais, je rigole, en fait, j'aurais dû ramasser en fait, je me suis rendu compte après. Oui, parce que t'es proprement intuable pour eux. Donc si tu les stocks sur toi. Et là, le corps à corps, je l'avais fait, si je me rappelle bien, c'était pour justement. En fait, mon premier magicien, il restait peut-être 2 ou 3 PV. À qui? À mon magicien. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pour le body bloqué pour pas qu'il vienne sur le magicien. C'est vrai qu'il s'est fait tabasse lui. Il a pris. Ah, il va fouiller le cadavre. Ouais. Il fait du coup, il regagne des PV en fait, hein, même s'il dévore. Oui, ça régène, ouais. Ça régène. Le petit casse-croûte. Alors. Il récupère les PV de Sadaron. Les PV de Sadaron. Et il récupère les os ou pas alors? Non, ils sont par terre. Ouais, il récupère, je crois. Salut. La tabasse. Puis là, dans le truc, ce que je faisais, c'est que j'essaie de pas se concentrer sur les larbins. Mais d'abord, tu es ce qui est élite, tu vois. Après, c'est un choix, tu vois. Non, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si tu tues les larbins, enfin ça dépend, parce qu'il n'y a pas un spam de larbins infâme qui t'empêche de faire quelque chose. Il y en a que 2, et en face il y a 2 exécuteurs. Donc pour moi c'est normal de. Tu peux pas laisser les exécuteurs s'exprimer tour après tour, c'est pas possible. T'as tué la magicienne first pour pas qu'il y ait les combos max sur les exécuteurs, ok, et après les exécuteurs.
Malheureusement, ça t'a coûté toute ton élite à toi aussi. Après, moi j'avais bien aimé la liste que je t'avais jouée, c'est-à-dire avec une seule élite, mais alors infâme, à 180 points, vraiment très cher, max équipement, et que de l'UKK à côté. Mais une seule élite, c'est vrai que c'est bancal, parce que si tu rates ton activation, si tu fais un peu de la merde, si l'autre réussit à te tanker ou à t'éviter, c'est compliqué. Donc là, il me push, et justement, il y arrive. Ah, c'est bien joué de sa part. Et tu prends des dégâts de collision en plus. Ouais, dans la foulée. C'est bien joué. Et là, il essaie de tuer ton magicien. Ouais. Pas ouf. Même pas 10. Pas 10. Aïe, 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 aïe. 2 os qui tombent par terre aussi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. T'en as plus qu'un sur tes persos, c'est ça? 1 et 3 en haut encore. 4. Et lui, il en a énormément sur le larbin qui est à gauche. Ouais. Et celui d'en bas en a 2. Et rétablit l'égalité sur les activations. Putain, ouais, vous avez creusé, hein, parce que nous, je crois que j'en ai creusé un d'os, puis on a fait on arrête. Ah, mais on a creusé pour le game en fait. C'est ça. J'en avais creusé un, puis on a fait ouais, c'est bon, ça m'a gavé, go quoi. Énorme. Putain. Ok. Donc là, t'es avec ton de nouveau le tireur? Qu'est-ce Oui. qui se passe? Oui, puis je suis au corps à corps, donc du coup, au corps à corps, je fais que 4 dégâts. Et attends, mais là on est tour 6, hein? C'est Je fini. sais Hein. pas s'il l'a montré le tour 6. Je crois qu'il vient de le faire. Parce qu'il reste un tour et Ouais, c'est ça, on est tour 6. ça suffira pas. Parce qu'il aura pas. En fait, il aura pas assez de PA pour faire les tueurs à 2 en fait. Et comme le Dogon il a fait que la creusette et qu'il vient pas t'aider pour le corps à corps, il peut pas faire une Oui, attaque sup. oui. Parce que je fais l'erreur de laisser là-bas, j'aurais dû le ramener petit à petit. Ouais. Ouais, au moins le jog gratuit. Ouais, c'est ça, tranquille. Mais... 3-3-3 pour qu'il soit plus proche. Ouais. Mhm. Parce qu'effectivement, il avance que de 3 là actuellement. S'il veut venir avec ses 6 points d'action, il peut rien faire. Ouais. Parce qu'il va payer 1, 2, puis il va être là avec 3 points d'action en ayant traversé la table. Pas ouf. Je me mets là pour faire des push. Ouais, c'est ce que j'allais me poser comme question. Est-ce que tu tues en push? Alors en fait, il faut avoir de la chance sur les dégâts du push. Ouais. Et tenter des crits sur les attaques, quoi. Mhm. Même s'il a une initiature de 3, ce perso. Donc il arrive à défendre. Je suis pas sûr. Non, il n'arrive pas à défendre. Pourtant, il est bas, hein, son perso. Hop, un dégât de collision. C'est bien, il met les cartes surprises sur la table, au moins on les voit un peu. On voit un peu les PV, on devine ce qui coche, ce qu'il fait. Ouais. Très bien. Il fait un. Là, nouvelle erreur. J'aurais dû tout ramasser, tout simplement. Tu ramasses et tu gagnes? Bah oui. Tu ramasses pas? Non. Tu tabasses? Oui. Pas merde. Non, mais gagner, c'est surfait. Ah la vache. Tu dis je tue les deux quoi. Il y en a marre. Ouais, j'aurais dû ramasser, garder tous mes PA pour me défendre. Et espérer survivre. Plus dégâts collision. Parce que le cadavre de l'autre est ouf. Mais après, est-ce que vous l'avez bien joué? Tu peux fouiller un cadavre en étant engagé? On avait vérifié, on peut le faire. D'accord. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Pas de magouille. Donc bon, il a 3, l'autre il a 1, et lui son dernier larbin a 2, et le cadavre a au moins 6. Le cadavre, il a la game. Non, c'est vrai, hein. Fouiller ces deux, et il faut qu'il réussisse un G, c'est ça? Il décide de fouiller celui-là. Bah oui. Il revient à égalité. Il ramasse. Il revient à égalité. Maintenant, Il va de l'autre côté. Et il ramasse. il tente de fouiller. Voilà, parce que je les ai pas ramassés. Ah là là, Ludo! C'est... La tristesse.
Donc ça le soigne un peu. Mhm. Et il ramasse tout. Puis je crois qu'il tape même pas parce qu'il n'y a même pas intérêt à taper en fait. Bah, il risque une contre-attaque, il risque des trucs. Ou même la partie est juste finie en fait. Bah oui, là c'est fini à ce moment-là. C'est fini, il reste que le Dogon. Bah oui. Il reste que le Dogon. Il a 1 million d'os. Le Dogon, il pourrait avoir raison en creusant 3 fois, ça passerait pas. Et tu peux que courir pour venir jusque là. Ouais. Et c'est fini. T'as dépensé tes 6 là. 1, puis 2, puis 3. Et c'est fait. Ouais. Peut-être j'ai de quoi faire voir une attaque à 1 PA pour le fun parce qu'il me restait 1 PA, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Oui, non, je sais pas. Ça ne tue pas. Voilà, C'est GG. Ah là 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 là. Juste sur ce petit oubli nul. de ramasser, donc du coup le larbin ramasse. Ah, Comme Titienne. lol. Ah merde. Ah, ça fait Mais bon, mal. c'est très bien. On voit une partie avec plus de scénario, plus de choses, plus de combos, c'était bien. Tu as trop cherché à tuer quand il fallait pas tuer. Ouais. C'était marrant. C'était marrant que les élites se soient annihilées entre elles et qu'après on a eu une partie de bras cassés de Larbin et Goulu numéro 1 contre un Dogon à moitié bourré qui prit de creusette. Non, c'était marrant, c'était bizarre et rigolo. Voilà, donc c'est la première game Fang de la chaîne. Ouais. En espérant que ça vous a plu. Ouais. On verra ce qu'on fait prochainement encore. Je pense peut-être qu'on a des games de training encore, on va voir. Ouais, puis moi je vais vous aider hein, sur les games avant Grenoble, je jouerai avec vous, hein, donc Ouais, on va en refaire. Je pense que je te jouerai ma fameuse guilde noire comme je la vois. Ouais. 3 arcs de guerre. Pardon. Mais peut-être que c'est pas aussi fort que l'albarde. On a vu que nos discours autour de l'albarde et de l'arc de guerre quand même. Ça dépend, les calculs expliquent certaines choses, comme je t'ai montré, ça dépend du niveau en fait. Ouais, bien sûr, du niveau de maîtrise, de plein de choses. Ouais, bien sûr. Mais Ouais, ouais, non, c'est c'est intéressant tout ça. Et l'arc de guerre, il aime bien les profils avec des stats assez basses vu qu'il fait des dégâts chiffrés. Notamment ce fameux Gnu de la guilde noire. Non, bah c'est chouette, ça fait une belle partie. Effectivement, petite erreur de scénario à la toute fin. Scénario. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez vraiment joué 3 tours de scénario après 3 tours de baston dévastateurs. Et après, vous avez perdu genre une figurine chacun en 3 tours. Ouais. C'est ça. C'est assez rigolo. Ah bah c'est propre, hein. Donc comme tu disais, bientôt de la suite sur du carnage. Et tu la suite hein. On va refaire des games là, tranquillement. Ouais. Et puis dans les temps qui viennent, dans un petit mois, je pense que vous verrez du Game of Thrones. Et dans 2-3 semaines, beaucoup de Guild Ball avec le gros tournoi. Peut-être 3 vidéos par semaine. Bah on avait fait ça les premières semaines. Hein. Ouais. Mais là c'est vrai que c'est comme on joue à plein d'autres jeux en ce moment, Guild Ball voit un petit peu moins de jours. Mais ouais, avec le choucroute et tout, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, c'est nos prévisions à court terme. Est-ce que tu veux dire autre chose ou... Non, c'est bon, on a déjà tout dit, on a pas mal parlé. Bah allez, c'est bon. Bah je te laisse le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir regardé parce que 1h30, voilà. Ouais, c'est vrai. Écouté. Et à la prochaine, à très bientôt. Ciao ciao. Allez, ciao.